nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith de ce lundi 24 septembre 2018. Nous sommes en tout début de campagne électorale et que déjà l'on observe une émulation toute particulière avec l'événement d'hier au stade Cité SICAM avec le candidat Cabral Libby du parti Univers qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes. Près de 20 000 Camerounais sont venus regarder Cabral Libby parce que convaincus par le charme, par la ténacité, par la témérité, par la force d'un candidat, par la jeunesse d'un candidat, ils sont venus bien dire qu'il faut le renouvellement total de la classe politique au Cameroun et qu'on n'a plus besoin de la vieille garde, de toutes ces personnes qui ont passé des décennies au pouvoir et dont les résultats continuent à être vus et su par tout le monde puisque le Cameroun est plongé dans une situation de pauvreté intense. 8 millions de pauvres au Cameroun avec des routes qui sont inexistantes, avec une corruption et une gabégie toujours présente dans les plus grandes sphères administratives au Cameroun. C'est une question qu'on se pose alors même qu'on parle encore d'un scandale à l'ENAM où des gens, des fantômes ont été une fois de plus admis à ce concours-là. Donc on peut dire que les Camerounais veulent le changement, les Camerounais veulent que les choses changent, que les lignes bougent et un jeune comme Cabral a montré hier qu'il y a une manière de faire de la politique et cette manière-là est une manière qui mobilise, est une manière qui amène les foules à prendre leur destin en main. C'est le message essentiel ce matin, celui qu'on doit pouvoir porter au-delà de nos appartenances politiques. J'appelle tous les Camerounais à comprendre ce message-là. Madame, Messieurs, pour cette émission, comme chaque matin, l'équipe est en place. Nous parlerons des choses et d'autres, assurez-vous, avec Charles Lamel, Monsieur Mbachou, qui est bien là ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi. Bonjour à tous les candidats à la campagne présidentielle. C'était le premier jour, c'était bien, c'était beau, mais triste était, on va le dire, le déploiement de ce côté de l'Est Cameroun, où Joseph Anderson Lee aura piqué une colère. Que s'est-il passé en plein meeting? Coupure de lumière. S'attendait-il à cela? Il a fallu attendre des minutes jusqu'à ce qu'on fasse intervenir le groupe électrogène. Demande d'explication. Y aura-t-il véritablement une explication pour eux quand on sait que c'est le quotidien des Camerounais? Voilà qui est tout à fait clair. On dit que le karma en politique a aussi son pesant d'or. Les Camerounais suffoquent d'obscurité tous les jours. Les Camerounais n'ont pas d'énergie électrique. Les Camerounais n'ont pas d'électricité. Et c'est important que cela arrive aux personnes qui ont la charge de ce pays au quotidien. Quand on parle ici, on nous appelle des bavardologues. Voilà l'expression d'un bilan qui se qualifie lui-même par les faits sur le terrain. Également sur le plateau ce matin, puisqu'on n'a pas envie de beaucoup parler, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers, à nos millions de téléspectateurs. Vous avez parlé de démonstration de force pour ce week-end. Je rappelle qu'au stade SICAM, il y a également des femmes qui ont laissé certaines occupations, des réunions et autres pour aller vivre ce moment riche en émotions. Et ça, également, j'étais très contente de voir des femmes avec des enfants, des jeunes, bref, des familles entières pour écouter Cabral Libby. Et ça m'a vraiment touchée. Et dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va revenir sur cette information également, comparer les différentes effigies. Justement par rapport à cette présidentielle 2018 entre le MRC, Serge Espoir Matomba et bien sûr le candidat à sa propre en fait président Paul Biya pour ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Votre lapsus est révélateur hein, sur le nom du président de la République. Vous titubez. Oui. Ça, son pesant d'or. Alors, il faut clairement dire que nous sommes en janvier 2012. François Hollande est au Bourget. Il fait un meeting qui rassemble 16 000 personnes qui viennent l'écouter. Alors, lors de ce meeting, il a un discours. Le discours que tout le monde est d'accord pour dire que ça a été le discours fondateur de cette campagne victorieuse qui a été la sienne, donc de François Hollande, en 2012 face à Nicolas Sarkozy. Il dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Cette phrase résonne comme jamais. Alors hier, au stade Cité SICAM, pour ceux qui étaient là, il y a eu l'hymne de 11 millions de citoyens. Pour ceux qui ont écouté cet hymne,
les paroles de cet hymne-là, personne n'a été indifférent à cela, n'a été indifférente à cela, et c'est ça le sens même de ce qu'on appelle la mobilisation. Ce n'est pas qu'une démonstration de force quantitative, comme on tend à le faire croire, c'est une démonstration de force qualitative. On entend tellement de choses sur ce meeting, alors qu'on sait très bien que Cabral Libye a été celui qui était le premier à aller dans la rue, dans les villages, pour installer les différentes tentes pour demander aux électeurs de s'inscrire. Il avait dit le cap était à 11 millions. Il n'a pas pu atteindre, mais la force est de constater qu'il a réussi un pari, celui d'inscrire un maximum de Camerounais sur la liste électorale. Également ce matin sur le plateau, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopo-Sinegou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je m'interroge avant Charles Lamel. Le RDPC va-t-il demander à Eneo des explications? J'ai dit non. S'il demande des explications, c'est une provocation. C'est eux qui ont donné l'énergie aux privés et qui plus sont des privés étrangers. Et ils leur ont dit de ne pas donner l'électricité aux Camerounais. C'était ça le premier article avec la Sonel de notre époque. Donc aujourd'hui, on peut donner l'électricité avec celui qui va. Donc ne cherchez pas de problème. Deuxième, salutation va à l'Union européenne. L'Union européenne dit qu'elle ne vient pas superviser les élections au Cameroun. L'État du Cameroun a refusé de leur délivrer une invitation. Et qu'eux aussi, comme ils n'ont même pas assez d'argent, ils ne viendront pas. Ça fait donc la tricherie qui se prépare. Et là, je pense que les 8 candidats de l'opposition savent qu'il y a la triche. On avait dénoncé le cas de Mme Adrinette Yetna. Voilà. Méfiez-vous, sécurisez vos votes. Il ne faut pas que les choses de 92 avec Frundi nous arrivent. Voilà, merci. Bombok Bengan qu'on va retrouver dans l'émission pour ses différentes analyses et ses décryptages bien plus sages comme on a coutume à le dire, des décryptages sages. Madame, Messieurs, démarrons cette émission ce matin. Je rappelle qu'on est le lundi 24 septembre 2018. On est toujours en campagne pour ces 9 candidats qui vont rivaliser de verbe et d'adresse pour convaincre les électeurs. Mais nous sommes déjà dans cette mouvance, le 10-12, le Zénith. Et donc, on va démarrer cette émission avec l'histoire du jour. Et donc, c'est Tendance Cogne, la voyageuse qui s'occupe de cela. Bonjour et bienvenue. Bon début de semaine. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Bameka. Bameka. Ouais, je salue tous les Bameka qui me regardent. Quand il y a encore dit qu'on a dit qu'on avait dit que. Mais maman, attends, je t'explique. Voilà une dame qui est paralysée, moralement et mentalement. Elle a demandé s'il y a eu un accident de circulation. Là. Non. Elle me dit, je me sens ridiculisée. Non, je me suis sentie ridiculisée, humiliée devant tout le quartier hier à cause de mon cher et tendre époux. C'est le message qu'elle m'a envoyé. On ne tape pas la femme en public. Il ne l'a pas tapé. D'accord. Vu son comportement, elle m'a dit que si, elle m'a dit ce matin, parce que c'est ce matin qu'elle m'a envoyé le message, elle m'a dit que si son mari la tapait même, elle pouvait pleurer et gérer. Elle me dit, mais voici qui, dans le message, elle a dit, Tendance Cogne, s'il te plaît, parle de mon histoire à Equinox Télévision, la chaîne du peuple. Mariée à Monsieur Teke, ... Femme au foyer, mère de 3 enfants. Mais voilà qu'il laisse 2 enfants à Douala. Je suis partie sans prendre le sac, ni dire au revoir à mon entourage. Parce que j'ai fait la réunion avec les femmes du bloc. Quand elle a dit ça, j'ai appelé une fois. Je suis très sensible. Et le mari dit que le mariage est fini? Il a dit qu'il n'aime pas les mots de tête, qu'il n'aime pas le bruit, qu'il ne veut pas le bavardage, que trop c'est trop. J'ai dit, explique-moi, parce que j'ai écouté les deux. J'ai dit, maman, vas-y, tu me donnes le numéro de monsieur, elle m'a donné. J'ai d'abord causé avec la dame, elle dit, mais explique-moi, qu'est-ce qui s'est clairement passé? Elle m'a dit que quand elle est partie en mariage, son homme a dit qu'il ne veut pas de copine. Bon, avec les voisins, c'est bonjour, bonsoir. Les femmes du bloc, oh, c'est bonjour, bonsoir. Les tontines du bloc, bonjour, bonsoir. Les tontines de clan d'âge, il ne veut pas lui de ça. Il ne veut pas les mots de tête.
Elle s'est entêtée, elle a commencé à faire ses petites cotisations. Où elle cotisait tous les dimanches 1500 francs. Et c'est ce que le mari redoutait. Il ne voulait pas de ça. Quand elle a donc bouffé des 1500 francs qu'elle cotisait les dimanches, elle me dit qu'elle a bouffé dernièrement pour résoudre un problème très sérieux. Mais sauf qu'après, elle n'a plus l'argent pour cotiser. Hier donc, les adhérentes de la réunion sont arrivées là-bas. Que maman, à l'heure-ci, on ne peut pas faire une cotisation, tu bouffes, après tu ne repars plus. Tu vas seulement nous donner notre argent. Monsieur, en rentrant à la maison hier à 20h, il a trouvé l'attroupement devant son portail. So, il demande aux dames que maman, qu'est-ce qui ne va pas? On a expliqué. Il a dit aux dames qu'il devait rembourser l'argent là cette semaine. Ça n'était même pas 200 000 francs, mais le montant, bref, je garde ça pour moi. Il a dit aux femmes du bloc qu'il devait rembourser l'argent cette semaine. Maintenant, comme les hommes sont ce qu'ils sont, il a commencé à avoir les nerfs à l'instant. Il a dit à son épouse que plie les bagages, plie tout. Tu vas dormir qu'à Bameko aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont voyagé hier soir, arrivé à Bameka le matin. Elle a un enfant de 8 mois en main. Elle a laissé les 2 autres à Douala. Elle a besoin de conseils. Et hier même, elle m'a dit que même si son mari donne des milliards, elle ne pense plus qu'elle peut rentrer dans son foyer. Oui, mais c'est sa tête. Elle dit que même si, son mari. Elle me dit, tendance, même si mon époux me donne des milliards, je reste moi à Bameka. Parce que j'ai eu ma dose avec lui. Ça veut dire qu'elle a fait une bonne répartition. Elle reste au village, le mari aura quelqu'un d'autre en ville. Est-ce que au nom de l'amour, il ne pouvait pas laisser connaître que non, les femmes sont comme ça et continuer à cotiser? Est-ce qu'en envoyant son épouse au village, c'est la solution? Est-ce que c'est normal d'abord de ne pas aller aussi au milieu des gens quand on est dans un quartier? Point d'interrogation. Est-ce que c'est normal de cotiser en piétinant les lois de les orientations de son mari? Non, voilà. Ce n'est pas ça même. C'est ça aussi. S'il donnait l'argent de poche, le mari. S'il donnait l'argent de poche, ça, bref, entre parenthèses, l'argent de poche. S'il n'avait pas commencé les cotisations, on ne serait pas arrivé là. Donc il y a tellement. Eric, moi je suis dépassée. Par exemple, papa, comment elle veut faire pour poser les questions aux téléspectateurs? Elle est franchement choquée. Elle dit que même si son mari lui donne les milliards, elle ne pense plus rentrer. Parce qu'elle veut incriminer son mari qui a raison. Elle est partie sans prendre le sac. Voilà. Voilà l'histoire de ce matin. Merci Tendance. Je gagne la monnaie. Non, je sais, je gagne la monnaie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on va dire clairement ce matin que on parle là d'une question de couple et comment on doit gérer cette question précise. On va sûrement évoquer ici les prescriptions du mari qui semble avoir fixé un cap dans sa famille, dans son couple. Il semble avoir dit comment il espère que les choses se passent au sein de sa maison, de son foyer. Et donc ces prescriptions données à une femme qui a décidé de n'en faire qu'à sa tête et de passer outre donc ce qu'on appelle ici les prescriptions ou le cadre normatif de la vie que le mari a établi dans ce foyer-là. Alors, de cette désobéissance ou de ce non-respect des choses est né donc ce conflit qui a provoqué, on va dire, le courroux du monsieur et qui envoie donc finalement cette femme loin de lui, et la femme aussi qui en retour semble ne pas accepter cela et estime qu'elle est dans son bon droit. Donc on est là en face d'une situation où chacun croit avoir raison. C'est ça le problème. Alors, bon, Bengan, dans cette histoire, vraiment, pour qu'on soit clair et net sur l'histoire de ce matin, là, c'est quoi la vérité de l'histoire de ce matin? La vérité de l'histoire, c'est qu'on a une femme têtue. Dans la vie de couple, ce n'est pas chacun qui a son droit. Même si chacun a son droit, il y a un droit qui prime sur l'autre. C'est le droit du mari. C'est lui le chef de la nation. Ce qu'on conseille souvent aux femmes, c'est que quand votre mari vous dit « ne faites pas ceci », observez d'abord. Jusqu'à ce qu'une situation, j'allais dire, de crise ou d'obstacle arrive, et là, on lui dit « chérie, je t'avais dit si on avait », là, il apprécie. Parce que là, elle se lance dans une activité, elle ne sait pas ce que son mari a observé autour du voisinage. Absolument. C'est lui qui assume. Voilà, maintenant, elle fait ce que le mari a interdit, mais en cas de trouble, elle voudrait que le mari assume. Le mari assume tout, y compris ses égards. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ce que moi je reproche à l'homme, il aurait été mieux, par exemple, de calmer la situation à ce niveau en disant aux femmes, non, allez-y, comme vous m'avez posé le problème, j'aide.
Est-ce qu'il y a des pénalités à payer? Bon, allez-y, je veux voir. Mais en restant avec madame dit, vous allez payer les pénalités. Et c'est là où, après, vous allez lui dire, non, comme punition, tu restes au village. Quelqu'un d'autre va te remplacer ici. Mais ce n'est pas de le faire sous le coup de l'énervement. Oui. Parce que quoi qu'il arrive, vous protégez la famille, c'est la famille qu'on protège et tout. Mais ce n'est pas au milieu des gens. Il faudrait que ses copines se rendent compte que par rapport à ceci, son mari l'a puni, peut-être elle allait au village, mais il ne faut pas que ce soit fait de manière, j'allais dire en public, et comme ça. Mais que les femmes le sachent. Vous avez votre idée. Votre mari vous dit non, vous attendez. Vous attendez, vous observez, c'est lui le patron. Il n'y a pas de démocratie là. On ne viendra pas dire que 2 voix contre 1 ou contre... Non, ça n'existe pas, cette histoire-là. Encore que nous, en démocratie, il y a dans un régime comme, voilà. Comme au Sénat. Le mari t'écoute, mais au moment que si le mari ne demande pas votre avis, vous faites ce qu'il vous recommande de faire. Ce n'est pas de la dictature. D'accord. Alors, il faut dire que même en démocratie, aux États-Unis, au Sénat américain, lorsque vous votez une situation et qu'on est à 50-50, égalité parfaite, c'est la voix du président du Sénat qui prime. Donc, vous voyez... voilà. Donc, même chez vous, dans la nouvelle technologie, vous savez ça. Non? Alors, Charles Amel Bachou, je voudrais quand même qu'on s'entende ici sur les termes. De quoi il s'agit dans l'histoire de ce matin? Est-ce une simple histoire de désobéissance? Monsieur Éric Fopoussi, je dirais que tout à la base est faux. Tout à la base est faux. Pourquoi je dis que tout à la base est faux? C'est parce que cette association en elle-même est fausse. Ce n'est pas une vraie association. Ce n'est pas une vraie association. Et la femme elle-même qui intègre est une femme, permettez-moi l'expression entre guillemets, une femme artificielle, voilà le mot. Pourquoi je le dis? Monsieur Éric Fopoussi, toute femme mariée qui décide d'intégrer une quelconque association a le droit déjà d'avoir l'aval de son mari. Et l'association a le devoir de se rapprocher du mari pour savoir si oui ou non la femme peut faire cette association. Encore que c'est une association de quartier, monsieur Éric Fopoussi. Les associations sérieuses, lorsque vous venez vous présenter en disant « je veux faire votre association, je suis intéressé par votre association », la présidente vous pose une question, qu'en pense votre mari? Il faudrait que nous rencontrons votre mari pour avoir l'aval de votre mari. Alors, monsieur Éric Fopoussi... Non, mais est-ce que ce n'est pas une infantilisation? Monsieur Éric Fopoussi... C'est terrible, c'est terrible. Je vous dis ce qui se passe dans les quartiers. Mais attendez, même si ça se passe, c'est un grossier abus. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Éric Fopoussi, c'est à votre niveau... Charles Amel, en une... La femme, si elle n'est pas un enfant, qu'est-ce qui l'a amené à une situation pareille? Voilà. Si elle n'était pas un enfant. C'est qu'elle estime aussi avoir son Monsieur, mot. Non, ça veut dire qu'on traite la femme comme on traite son enfant. Voilà. Donc, je vous dis, monsieur Éric Fopoussi, que l'enfant marié ne s'appartient plus. Absolument. La femme mariée ne s'appartient plus. Arrêtez de croire à ces libertés fondamentales que l'Europe est en train de vous parler, l'émancipation. Monsieur Éric Fopoussi, la femme mariée ne s'appartient plus. Que les femmes jacassent comme elles veulent, qu'elles bavardent comme elles veulent, la femme ne s'appartient plus. Donc lorsque la femme sort déjà pour aller poser quelconque acte, et je vais vous dire, on dit traditionnellement que les problèmes de la femme s'arrêtent le jour qu'elle se marie et ceux de l'homme commencent le jour de son mariage. Qui dit? Parce que pour toute chose, la femme va dire, attendez mon mari, je n'ai pas la nature de décider. Même s'il y a quelqu'un qui problème, je ne peux vous répondre, j'attends mon mari, revenez quand mon mari sera là, monsieur, il faut possible. Une femme ne prend pas la parole au devant des gens quand son mari n'est pas là, quand son mari ne l'a pas mandaté. Le foyer que vous voyez est un état, c'est un royaume. Il y a le chef, il y a son cuir pour vous voulez son notable, son adjoint, qui est sa femme. Alors monsieur, il faut pousser, ne saurait prendre une décision qui n'a pas été acceptée par son mari. C'est le premier point. Le deuxième point, monsieur, il faut pousser, c'est que on se retrouve dans une société où Flora et tous les jours nous bassine en disant le dialogue, dialogue. Voici une femme qui, dans le premier jour du mariage, a rompu le dialogue. Quel est ce problème sérieux qu'elle avait? C'est sûr que c'était dans sa famille.
C'était sa mère qui était malade, c'était son père qui était malade, je ne sais pas qui était malade. Elle s'est refusée volontairement à associer son mari en disant que je vais régler. J'ai les capacités de régler, j'ai la latitude et les moyens de régler, défiant ainsi l'autorité de son mari. Voilà comment elle peut engager un prêt. Ça pouvait être que si elle avait signé, par exemple, on prend un truc bêtement, elle avait signé un compte commun avec son mari, elle pouvait aller percevoir, retirer l'argent dans la banque. Sans dire, toi, tu faut dire à son mari, quitte à ce que son mari, lorsqu'il va demander des choses, constate que sa femme a puisé, a vidé le compte. Ça pouvait être que même au quartier, elle s'est rapprochée des amis de son mari. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont plus amies avec vos amis que vous-même, vous l'êtes avec vos propres amis. Histoire de récupérer l'argent pour aller gérer. Donc, monsieur, il faut possible. Elle a rompu le lien de mariage. Par conséquent, à ce niveau, je crois que c'est la seule sanction, et j'épouse l'idée dans le bonbon. Elle reste de ce côté, elle endosse. Elle en tire d'abord le temps qu'on se calme et on revoit la situation. Le pardon n'existe pas. Mais c'est pardon, ça. C'est ça. C'est le pardon. C'est ça le pardon. Drôle de pardon. On n'a pas dit qu'on se sépare, non. On a dit. On va au village. Drôle de pardon quand même. Drôle de pardon quand même. Mais alors Florazé, on vous a senti horrifié, on vous a senti bondir de votre fauteuil. D'ailleurs, si nous avions ici un appareil de mesure de vos bonds, je crois que vous aurez peut-être battu le record du triple saut de Françoise Bango, mais bon, nous n'en sommes pas là. Alors, ben, vous, qu'est-ce que vous dites ce matin? Déjà, première des choses, je ne bassine personne. J'estime que le dialogue est très important dans le couple. Et j'estime que quand on est marié, quand on est partenaire, on ne s'appartient plus. Ce n'est pas seulement pour la femme, mais également pour l'homme. Maintenant, il faut quand même avouer que le volet financier dans les couples, dans les familles, a toujours créé un véritable problème parce qu'il est très mal géré. Et pour les uns et les autres, ça veut dire que c'est une situation qui est beaucoup plus gérée avec les sentiments et autres. Maintenant, pour les femmes qui vivent beaucoup plus de difficultés financières au sein du couple, quand vous avez affaire à des... bon, j'allais utiliser un mot très dur. Qui est épanouie sur le plan financier, quelle que soit la somme, le rendement, la planification financière établie, quand une femme se sent inclue dans la planification financière, on n'arrive pas à ce type de bassesse. Voilà une femme qui est perdue. C'est-à-dire que si la dame... Donc vous reconnaissez que c'est une bassesse? Mais oui, on n'en serait pas là si l'homme était un homme, comment dire ça, un vrai, oui. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
de lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Toujours au cœur de l'actualité, Equinox Soir et sa batterie d'experts analysent, décryptent et commandent l'actualité sans langue de bois. Equinox Soir, c'est votre rendez-vous quotidien d'information. Retrouvez Sejalin de lundi à vendredi de 19h. Qui l'oblige, qui l'impose, qui lui impose une cotisation, une tontine. C'est ça qu'on veut savoir, parce qu'après, il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne quel est le sujet. L'homme ne veut pas qu'il y ait des rapports avec le voisin, qui est de tontine, tout ce qui constitue des rassemblements et des frottements entre sa femme et l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec la gestion de attendez. Ça a tout à voir. Le mariage n'est pas la prison. Ça a tout à voir. Voilà. Commencez comme ça donc. Oui, le mariage, c'est pas la prison. Cet homme a peur de quoi exactement? De pala. Non. Une femme Mais ce n'est pas le meilleur moyen. Mais justement, c'est le meilleur. Observez d'abord ce qui vous a amené. Il vous dit, je n'aime pas l'attitude pala. Vous dites que bon, parlez votre ça, c'est un homme qui a beaucoup de choses à se reprocher, je suis désolée. Ça, c'est un homme qui a beaucoup de choses à se reprocher. Non, je dis ceci, le mariage n'est une prison pour personne, même pas pour l'homme, même pas, ni pour la femme. Alors, permettez, et une femme justement qui ont des différentes cotisations, etc. et autres, je ne vais pas venir vous définir ici ce que ça apporte à plusieurs femmes. Alors, si une ça apporte femme le qui s'engage, non. Alors, une femme qui s'engage, une femme qui s'engage. Je vais terminer même. Non, on n'est pas là pour analyser parce les que vous me coupez. Voilà une tontine qui apporte le débat. Monsieur Fopoussine, ce n'est pas l'analyse je demande l'objet. Non, j'assume, je vous coupe. Pourquoi? Parce que on ne peut pas être en situation de mariage et raisonner comme une célibataire. Oh, mais attendez. Je dis quand vous dites que le mariage n'est pas... Je vous répète maintenant. Quand vous dites que le mariage n'est pas une prison, et je vous à quoi faites-vous pour personne, non, pour personne. Au contrat entre deux personnes qui se décident de se mettre ensemble sur la base de règles connues d'avance ou d'autres choses. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Mais c'est le monsieur, mais l'histoire est claire. Voilà un monsieur qui fixe les règles sans sa femme. Mais attention, il fixe les règles sans sa femme. Voilà un monsieur qui empêche même sa dame de travailler, donc il faut faire très attention. Et je suis, non, monsieur Fopoussine, j'assume mon statut de femme célibataire parce que vous le dites. Je l'assume et j'estime que pour les questions d'émotion, de mariage, etc. et tout, on peut apporter notre vision. Qu'on soit homme ou femme célibataire. Alors je viens pour dire que le mariage n'est pas une prison pour qui que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et maintenant vous établissez les règles ensemble, pas seul, parce que vous ne vivez pas pour lui. Je suis d'accord avec Chalamel. Je suis d'accord avec Chalamel. Vous définissez les bases ensemble. Maintenant, je viens pour dire, voilà une femme. Mais c'est l'homme qui parle le dernier mot. Je vous dis à chaque fois que c'est vous, homme, qui avez l'impression, vous bagarrez pour vous-même. Vous bagarrez avec qui exactement? Je dis bien qu'une femme qui se sent épanouie n'a pas besoin d'arriver à ce type de bassesse. D'accord. Alors maintenant, une femme qui se sent épanouie dans tous les sens, et beaucoup plus sur le plan financier, et je dis bien ça qui cause beaucoup de problèmes. Parce que les femmes sont obligées, mais vous dites merci, vous allez couper le début jusqu'à la fin. Je dis une femme qui se sent épanouie, et sur le plan financier, quelle que soit la ration, quelles que soient les règles financières fixées, et où la femme se sent inclue, on arrive à ce type de bassesse. Et puis les hommes arrêtent. Madame ne doit pas faire ci, elle ne doit pas travailler, elle ne doit pas faire des cotisations, elle ne doit pas être de tout. Mais Chalamel, où est passé votre temps de bon tour? Je vous réponds. Vous refusez la vie associative. Vous avez peur de quoi exactement? Je vous réponds à la pourquoi? Non, ce n'est pas une solution. Vous ne saurez entrer dans une association, une quelconque réunion, sans nécessité où on manipule de l'argent, sans avoir un avaliste. D'accord. Qui a avalisé cette femme? Son mari? On n'en sait rien. Son mari? La voisine du quartier? Donc vous voyez à quel niveau les femmes complotent contre nous. Nous sommes dans les associations, et ça dépend. J'aimerais quand même remettre la balle au centre pour que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on fait sur ce plateau. Le mariage est une institution. Et non une prison. C'est une institution et non une prison. qui a ses règles
Et au-delà de ce que prévoit le code civil camerounais et qui fait de l'homme le chef de famille, le père de famille, il y a au-delà de ça, et je vous l'ai dit Florazé, la notion de démocratie. Même au Sénat américain, lorsqu'ils font des débats et que personne, on ne s'entend sur rien et que tout le monde est à clou tiré, c'est la voix du président du Sénat qui prime en ce moment-là. C'est ça la règle. À un moment donné, quand il y a un débat entre la femme et l'homme, si l'homme décide à la fin que c'est comme ça, la femme applique. C'est ça le mariage, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Parce que cette femme qui arrive dans le mariage a... Je reprends Non, voilà, c'est pas une question. C'est une règle dictée qu'il est non. Mais permettez-moi, je vais rebondir. Non. Vous n'allez pas le faire le Sénat. Vous répondez pour dire quoi que le Sénat américain n'a pas... Voilà, je dois réviser ça. Voilà. Alors, tendance. disons, problème de foyer. Mais les hommes là, c'est comme si on nous a beurré les yeux, nous les femmes. Mon français va finir aux yeux. Non, dis-nous ce que tu as parlé. Lui, il a eu ses maris. Non, regarde lui, il sait que le couple se gère comment. Pas comment, regarde un peu. Oh non, c'est une institution divine. Vous n'allez pas bafouer. Voilà. C'est les croyances. Vous n'allez pas mais bafouer. je ne dis pas non. Non, mais c'est qu'il a dit de bafouer en même temps. Oh non, mais attendez, mais il y a une institution divine qui a institué le mariage. Sans toutefois dire que l'institution divine a été instaurée. Et le mariage est une institution divine. Donc maintenant, comparer... Il faut qu'on soit l'essentiel. Non. Vous ne pouvez pas faire ce type de comparaison. Vous ne pouvez pas faire ce type de comparaison pour dire que parce que je sais qu'il n'a pas été marié, donc il ne peut pas avoir une vision du mariage. De couple. Il a choisi les gens. Soyez là où il a vous passez encore en dérision. C'est terrible. Eric, te voilà. J'aime beaucoup Je suis muselé sur le plateau. Non, ma fille. Vous me muselez. J'aime beaucoup cette émission ce matin. Désolé, c'est immolé. Non, on ne te muselle pas, ma fille. Voilà, dis seulement à ta copine que non, maman, laisse, va au village, tu reviens peut-être le mois prochain. Tu laisses que le cœur de ton mari se calme. Non, du côté là, non, papa. Tu dis à Douala, tu retournes au village, comme on avait conclu. Elle va tu vas encore rentrer au village, comment? Il va prendre une seconde. Tel que quand on voit le comportement du monsieur, on sent qu'il voulait la renvoyer depuis. Tout à fait. Parce que l'amour vrai pardonne tout. Oui, il y a des femmes qui ont fait pire. Il y a des femmes qui ont fait pire. Monsieur a toujours pardonné. Donc toi, tu expliques le mal par un autre mal. Non, même pas ça, mais bon, regarde. Peut-être on voit seulement ce qui s'est passé, mais vous ne connaissez pas ce que les gens du quartier vont dire. Justement, ce sont ces gens du quartier que monsieur a dit, évite-les. Qu'est-ce que les copines de ma mère vont dire? Que tendance à arriver au village ce matin. Je suis partie sans revoir mon entourage. Voilà. Sur le divorce de la honte. Oui. Mais les copines de ma mère m'ont dit que tu es arrivé il y a quelle heure? Que non, je suis arrivé le matin. Tu as gardé quoi? Rien. J'ai même apprêté quoi pour les gens du village. Mon nom a sonné, dis-moi quand maman dit, ben moi et pas. Mais quelqu'un vient te surprendre que ramasse mon pas, tu dors à la Charles Mel, vous parlez du mimétisme ici tous les jours. Moi. Ne suivez pas les choses comme ça. Chère dame, tendez bien vos tympans. La femme, c'est sa dignité. On impose. Et c'est ce que l'homme voulait. Il y a des moments où on doit imposer. Un homme me renvoie comme ça. Il va me réduire même 10 fois, il ne rentre pas. Oui. Oui, tu restes cultivé. Tu restes cultivé au village. Lui viendra au village. Moi, la princesse Fotoni, tu me fais ça, je redis encore pour l'on d'amour, je suis revenu. Il va te trouver là-bas au village. Maman. Tu appelles le village, là, il est... Papa, je vais monter ma famille derrière toi. Tu vas me doter matin, midi, soir. Même ce qu'on n'avait pas demandé à l'époque. Tu vas donner deux postes avec les oreilles qui sont tombées. On va tout simplifier. Je dis comment te dire que donne un carreau, c'est le bœuf. Tu donnes même un bœuf. Et le bœuf là, on dit que non, ce n'est pas le nombre de kilos qu'on voulait. Après, tu viens de que donne encore 5 jours. Tu vas me doter tous les jours. Ou tu te décourages. Donner 3 enfants à quelqu'un, c'est facile. Une belle fille de mon état. Quelqu'un me suit au quartier. Quelle honte. Il veut me faire regretter ma petite jeunesse. Lui, il a su que les problèmes viendront. C'est pour ça qu'il t'a dit avant, évite-les. Pour que tes enfants que tu vas donner là soient bien encadrés. Toi, tu dis non. Eric, je vais couper court. Si tu me fais ça, tu me remets ma virginité. Non. Oui. C'est toi-même qui allais... Tu vas pas me faire pleurer ma virginité. Un homme qui se respecte, qui se comporte, il doit tamponner madame. Que oui, c'est arrivé, maman, c'est entre vous les femmes, oui, c'est les femmes du bloc. Laissez, je vais rembourser. Après, on va t'appeler dans la chaîne, va dire, ouais, mon amour, pourquoi tu as pu faire ça? Au lieu de faire ça, mieux tu me tapes même. Je prépare, après, je prépare, je pleure. Après, il va l'amener au tribunal, dit qu'on ne tape pas. Non, même pas ça, Dieu, tu me tapes. Dieu, tu me tapes, même je pleure. Non, mieux même, Eric, regarde, mieux même tu me tapes, je ne pleure pas fort, donc tu me cognes, il me reste les bleus doucement dans mon cœur. Tu fais tout, il fait seulement. Et là, les copines vont dire. Non, là-bas, c'est pas ça dans la chambre. Après, maintenant, prépare ce que tu aimes.
Je dis que, ouais, excuse-moi, s'il te plaît, c'est arrivé. Mais m'afficher devant le monde entier. Alors, merci beaucoup. Tu ne fais pas mon progrès. Alors, j'aimerais passer un message à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent maintenant, puisque l'institution maritale semble dévoyée par des idées venues et importées, venues d'ailleurs. Alors, il est important de savoir que le mariage a ses règles et que tant que ces règles ne sont pas respectées, vous aurez toujours des couples qui sont en décadence. D'ailleurs, on dit souvent que c'est le toit qui cache les problèmes. Donc, il faut savoir que ces femmes qui restent en mariage ont toutes compris ce qu'il y a à faire. Et d'ailleurs, comment comprendre qu'une femme n'arrive pas à convaincre son époux de faire une réunion? Parce qu'on sait comment les tactiques... Il faut convaincre. Il y avait des tactiques pour amener un homme à changer d'avis. Quand une femme n'arrive pas quand vous n'avez pas un mauvais choix, qu'est-ce que vous faites? C'est une femme qui ne veut pas le dialogue. Quand vous n'avez pas un mauvais choix, le choix du mauvais partenaire, qu'est-ce que vous faites? On va vous l'assumez, hein? Chez toi. Ce ne sont que les femmes du quartier. On va lire les messages. Florazé, on va lire les messages. Vraiment, j'avoue que j'aime beaucoup l'émission. Juste qu'il dit que son nom, c'est un nom qu'on respecte. Monsieur, t'es comment manger le nom là? Parce qu'on va lire quelques messages ce matin avec nos téléspectateurs qui réagissent à cette émission et qui ont sûrement un mot à dire sur les différentes positions sur ce plateau. Je vous rassure que des personnes qui pensent qu'on Florazé, il en existe encore une bonne frange parmi les Camerounais. C'est une différence d'être célibataire parce que vous avez largué ce matin comme si c'était quelque chose de diabolique. La Bible dit qu'une femme est digne à côté d'un homme. Nous sommes tout à fait d'accord. Et tous ceux qui se sont mariés à un moment donné ont été des célibataires. Voilà. Florazé, il y a un problème avec vous, c'est que vous discutez sur les valeurs. Bonjour. Je pense que cette femme, elle mérite juste ce qui lui arrive. Elle a méprisé son mari et par-dessus tout, elle lui a foutu la honte dans son quartier. Donc les hommes n'aiment pas ce type de spectacle. Cette femme démontre juste pardon son mari avec des mots qu'il faut. C'est Auguste Adouala qui réagit. Voilà. Une autre réaction ce matin, le mariage n'est pas une dictature. Nul n'appartient à personne. Cette femme n'est pas... une prisonnière, elle a le droit de s'interroger, de s'intégrer aussi dans la société. C'est une réaction ce matin. Il y en a tellement. Une autre, réaction, je pense que cette femme, non, je l'ai déjà lu, le mariage, c'est pas la prison, le libertinage non plus, 16 ans à Yaoundé qui réagit. Ouais, faites le grand écart. Alors, merci beaucoup, Florazé. Le mariage, c'est pas la prison, c'est pas le libertinage. Bon, enfin, bref, merci beaucoup à tout le monde. On va prendre la suite de cette émission, mesdames, messieurs, au cœur de Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question de la transhumance politique dans ce pays. Comment comprendre la croissance du phénomène de transhumance sur la scène politique camerounaise aujourd'hui? C'est vrai que lorsqu'on parle de transhumance, on fait allusion à ces peuples nomades et à ces animaux. Oui, mais là on parle des hommes dans le contexte politique. Peut-on y entrevoir comme raison l'incapacité d'asseoir un programme de société comme cause de nomadisme politique à un certain niveau? Que recherchent ces transfuges ou ces transhumants politiques? Comment comprendre cette plus que trop transhumance qu'ont nos politiques dans ce pays? Comment comprendre la croissance de ce phénomène de transhumance sur la scène politique camerounaise qui va de pair avec la rareté manifeste des abris politiques confortables pour les militants exigeants ou insatisfaits? Quelles sont les raisons qui justifient cette plus que trop migration politique? Et quel est le poids politique des acteurs qui ont recours à cette pratique au Cameroun? Comment comprendre cette vague de démissions massives et des ralliements collectifs qui ne cessent de déferler sur de nombreux partis politiques dans le septentrion depuis un certain temps? Où situer les raisons de la transhumance politique et du poids réel des acteurs qui recourent à ce phénomène au Cameroun? Que ce soit au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, au Front du salut national pour le Cameroun, ou encore dans les rangs du social-démocratique Front,
Aucun parti politique n'échappe à ce goulot qui étrangle le jeu politique au Cameroun. On s'inscrit, on milite, on démissionne, on rallie, on crée son propre parti. Comment comprendre le fait pour cette transhumance politique d'avoir lieu généralement à quelques mois de consultations électorales? Comment comprendre que les transhumants politiques camerounais donnent l'impression qu'il n'y a point de salut en dehors d'une proximité avec le pouvoir en place pour certains? Comment comprendre qu'un parti né sur des bases solides avec des objectifs bien clairs de conquête et d'exercice du pouvoir se saborde ou mieux se fasse phagocyter? Comment ne pas y songer au regard de toute cette agitation dont sont victimes nos compatriotes et qui pléportent spontanément lorsqu'ils ne sont pas guidés par les conseils de leurs parents, de leurs amis, de leurs marabouts sur les berges du parti dominant? Comment comprendre que l'on puisse, dans de telles conditions, bâtir une nation lorsque les fondations restent chevillées à des convictions frivoles, ballottées au gré du vent? Comment comprendre que nos fameux courtiers de la politique se révèlent comme des bretteurs qui excellent dans l'art de porter des coups de jarnac et d'avoir des réponses à tout? Comment comprendre ces requins qui pullulent au milieu des sardines, se cantonnant ainsi dans une logique de sauvegarde personnelle qui ne fait pas dans le détail pour avaler les plus faibles? Comment comprendre tout ce nomadisme politique de ces individus qui, au moment de leur départ, sont des figures stratégiques de leur parti? Comment comprendre que ces mouvements s'accompagnent le plus souvent de déballages, de révélations de secrets des partis que l'on quitte, voire même des règlements de compte entre individus? Comment comprendre ces multiples retournements de veste et courses effrénées vers les privilèges dans les rouages des institutions républicaines? Comment comprendre que chez nous, au Cameroun, la transhumance politique est révélatrice de la dévolution du pouvoir comme moyen de contrôle et de redistribution des ressources? Comment comprendre quelle est la conséquence de la défaillance des partis politiques, l'alibi par excellence des valeurs africaines des démocraties consensuelles? Comment comprendre toutes ces raisons évoquées par les transhumants? Il n'y a personne en face puisqu'il n'y a pas de coalition. J'ai regardé de mes yeux, j'ai vu de mes propres yeux, vu qu'il n'y a personne qui puisse remplacer X ou Y. Je me suis rendu compte que ceux avec qui je marchais étaient des fous. Voilà un ensemble de choses qu'on attend dans ce pays. Savez-vous que la transhumance politique est en fait une trahison des électeurs? Elle affaiblit les partis et discrédite les acteurs concernés. Rappelons-nous de l'un des cas les plus flagrants, celui d'Abraham Tchato, qui avait fait en quelques années le tour des principales formations du pays. Rappelons-nous de Célestin Bédigui, président du Parti des Alliances libérales. Rappelons-nous de Joseph Akamoine, l'ancien député du parti de Frondi, qui a claqué la porte pour rejoindre les rangs du RDPC. Rappelons-nous de Wugli Massaga, qui avait rallié les rangs du MRC. La liste est longue. Je ne saurais tout citer en ce moment où les jeux sont en train d'être faits quelque part dans cette République. On parle ce matin de transhumance politique, hein, c'est le terme cher à la chronique de Charles Hamel ce matin. Alors, Bengan, on a vu dans une démocratie comme la France, dans un passé un tout petit peu lointain, comment François Mitterrand, par exemple, a commencé à militer à droite avant de se retrouver président de la République sous la bannière du Parti socialiste. On a vu également que Jacques Chirac, lui, a commencé à gauche et s'est retrouvé, lui, au final, à droite. Est-ce qu'on peut calquer ces exemples à ce qui se passe au Cameroun? Oui. Ça obéit au même logiciel? Pas tout à fait, mais il y a des similitudes. Oui. Des similitudes lorsqu'on est un animal politique, comme le gars de ceux que vous avez cités là tout à l'heure, oui. C'est eux qui vous disent là qu'il n'y a pas d'idéologie. Ils vous diront qu'il n'y a pas d'idéologie alors que c'est archi faux. Donc, ils vous amènent dans des considérations qui vous perdent. Et puisque généralement c'est les grands tribuns, c'est des gens qui ont un certain bagage, ils réussissent à drainer les gens. Si en plus de leur lobby, ils réussissent à avoir un procès électif, et là, tout est joué. C'est-à-dire on vous malaxe comme on peut. Au point où Mitterrand, que vous avez cité effectivement, a réussi à malaxer et à tuer le Parti communiste français. C'est là. Donc, voilà. Au point où on ne s'est même plus rappelé que c'est le même Mitterrand qui avait
amené l'Afrique dans cette transhumance-là en retournant au Fouet-Boigny contre le Oumniobé à l'époque, en 1945, alors qu'il était ministre garde des Sceaux pendant longtemps dans ce gouvernement. Donc, vous voyez, c'est très délicat, ces choses-là. Et ça renvoie, il a cité le dernier nom, Wungli Masaga. Oui. En réalité, voici le vrai Camerounais qui a trahi. Les autres font la reconstitution de l'UNC. Wungli Masaga, qui a milité au sein de l'UPC, on assassine Ernest Ouandji, même comme les autorités administratives n'aiment pas ça, mais Ernest Ouandji a été assassiné. On l'assassine, il regroupe les étudiants camerounais au sein du Manidem. Ils font des efforts pour maintenir la flamme de lutte et surtout l'idéologie de Oumniobé et Moumié. Paf, un jour il est largue, il dit qu'il vient combattre le RDPC, mais il s'allie à son frère du Sud. Voilà le vrai. Or, les Bello Bouba, les Kodok, les autres, ils avaient trahi avant, ils étaient là, ils se moulaient, et ainsi de suite. Donc, voilà le vrai traître. Mais pour parler quand même de transhumance, parce qu'il a parlé de nomadisme politique, ça existe aussi, Oui. il n'y a que le parti au pouvoir, y compris en France, on crée des partis top qui sont au sein de l'opposition, ils tiennent le discours de l'opposition, mais le moment venu, ils se rallient. Il y a les infiltrations, c'est-à-dire que vous créez votre parti, vous ne savez pas que Mbombo qu'on a mis là-dedans a été envoyé par l'établissement en place pour vous déstabiliser. Le CPP est en train de vivre ces expériences, l'UPC aussi est en train de vivre ces expériences. Il y a ce problème de paupérisation de la population, c'est ça qui aboutit à l'achat des consciences. Vous vous dites, tout le monde peut. Et on veut vous faire croire que non. Quand vous prenez 1 kilo de maquereau, plus ça, vraiment, c'est ça, le président pense à vous. La preuve, dans les 20 millions de Camerounais, il a nommé votre frère ou votre sœur ministre, DG et tout. Bon, de temps en temps, il vient vous donner le truc, vous dites, mais vous là, vous ne donnez même rien pendant la campagne. Il dit donc, les autres là nous donnent même un peu et vous tous faites la même chose. Donc, vous dites que les gens changent leurs opinions politiques au gré du bon payeur. Oui, oui, absolument. Ça aussi, ça existe. Donc, il y a maintenant les déçus. Vous avez vu certains militants du Front de Salut de Front du dernièrement, de Tiroma, oui. Et qui ont dit non. Par rapport à tel, c'est là où comment on l'appelle, le ministère de la Communication venait de faire un grand meeting à Garoua. Et disent que non. L'allure où il va là, ce n'est pas bon. Nous, on rejoint l'univers. C'est là, ce n'est pas bon. Il est en train de jouer un jeu. L'UNDP, hein, les militants dans le nord-ouest qui ont réagi de la même manière, sont déçus. Il dit, mais pendant que nous souffrons, on n'a jamais entendu notre président national dire quelque chose. Donc il y a des gens qui sont déçus. Oui. Et il y en a là, parmi les déçus, qui se disent, bon, comme c'est là où lui prend le gâteau, comme les présidents aussi m'ont voté, moi-même je vais prendre le gâteau à la source. D'autres disent, je vais aller ailleurs. Je vais mieux vaut, je milite au SDF ou dans d'autres partis autour. Voilà un peu de manière globale comment se joue les transhumances politiques. Oui, oui. Alors, mais en réalité, le parti dominant joue un rôle en vous disant les autres ne peuvent pas, c'est moi qui les porte. Voilà. Donc vous nous dites ce matin sur Equinox qu'il n'y a pas de bloc idéologique cohérent qui fonde les changements de partis politiques des hommes. Non, il y en a. J'ai dit, ceux qui font le parti dominant essayent de nous montrer qu'il n'en existe pas. Oui. Il existe des idéologies. Ça existe. La mondialisation, c'est une idéologie créée par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. D'accord. La mondialisation a un contenu idéologique et stratégique clair. Même quand on dit, par exemple, les quand vous parlez du panafricanisme, c'est une idéologie. Est-ce que le panafricanisme est mort aujourd'hui? On a tout fait pour l'anéantir. Donc quand on veut ressortir le libéralisme communautaire, on dit que c'est une idéologie, non? Pourquoi les mêmes gens qui disent que le libéralisme communautaire est une idéologie, quand vous voulez parler du nationalisme communautaire, vous dites, ah non, les idéologies sont finies. Et ils reviennent avec un livre qui date depuis 30 ans. Alors, donc, mais sauf que maintenant, ce qui a dénoncé ce matin, c'est la politique du ventre, qui est un problème pour les pays comme les nôtres. Oui, absolument. Oui. Absolument. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'éveil des consciences, de se dire le citoyen, et c'est exprès d'ailleurs qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des mouvements associatifs à caractère national. Vous verrez qu'au sein des étudiants,
on va privilégier l'association des élèves étudiants de Bassan Pobati, de Grand Sawa, de Grand Ouest, du Grand Nord, au lieu de laisser les étudiants militer au sein de la DEC. Parce que s'ils sont au sein de la DEC, ils vont poser le problème des étudiants et une idéologie montera. Et c'est ça qu'on détruit. On ne veut pas qu'il y ait un texte qui régit les syndicats au Cameroun. À ce moment, les ouvriers qui sont maltraités par les patrons au Cameroun peuvent s'organiser et revendiquer un certain nombre de choses. Non, il n'existe pas de texte qui régit les syndicats. La preuve, vous avez vu Dr Basson et son ami. Quand il a voulu créer le syndicat des médecins, on l'envoie à Somalomo, où il n'y a même pas de réseau, alors qu'il est enseignant. Il y a une faiblesse des syndicats, voilà, et même des délégués. C'est exprès donc, et vous voyez Jean-Marc Coco, il ne vous dira pas le nombre d'affectations disciplinaires qu'il a eu. Voilà. Donc, c'est malheureux. On est dans un désert. Et comment être sourd et malvoyant. Et on vous montrera donc comment Elie Pierre, qui est entré au gouvernement sous la bannière de l'UNDP, a dit j'enlève les habits de l'UNDP pour porter ceux de RDPC, alors que c'est l'UNDP qui l'a mené au gouvernement. Voilà. D'accord. Alors, cher Lamel, sous quel prisme on doit, pour vous, analyser cette transhumance politique que vous décrivez ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, dans le contexte du Cameroun, je le mettrais sur le prisme de... non, je n'ai pas envie de dire famine, non. Mais j'ai envie de dire, monsieur Eric Fopoussi, que c'est le désespoir qui pousse les gens à se retrouver, disons-le très simplement, à pratiquer cette transhumance. La preuve... essayez de voir, la transhumance n'a pas commencé au Cameroun. Allez voir au Mali, allez voir au Sénégal, allez voir. Vous allez vous rendre compte, monsieur Eric Fopoussi, quand même que les idéaux que défendent ceux qui décident de partir ou de quitter un parti se justifient. Mais écoutez ce qu'on nous envoie au Cameroun. Vous entendez un candidat dire « je m'en vais », il dit « j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, c'était l'obscurité totale, j'ai préféré foncer ». Quand tu regardais cette obscurité à gauche, c'est pendant 26 ans que tu as regardé, 36 ans, pendant 14 ans que tu as regardé cette obscurité, il faut se dire, et pendant ces 14 ans, ces 5 ans, ces 6 ans, ces 26 ans, il y a un ensemble de choses que tu as eu à dire, que vous avez eu à employer, vous avez engagé. Monsieur Eric Fopoussi, la transhumance politique est un cancer qui gangrène véritablement le corps social. Les gens ne se rendent pas compte. Monsieur Eric Fopoussi, elle altère la confiance de l'élu, parce que vous avez des gens qui ils sortent de nulle part, on les voit saturer les antennes, ils viennent sous la bannière d'un parti politique, ils commencent à défendre des idéaux. Les populations, même ceux qui ne militent pas dans un parti, commencent à dire mais ce gars parle bien, il faut que je l'écoute, ce gars s'inscrit dans la logique, le genre de logique que nous on aime. Tout le monde commence à le suivre. Les gens ils commencent à s'organiser comme un bon modiste, un bon tribal. Ils travaillent cet art, ils commencent à rassembler les gens, tenir des discours. Ça devient le gars que personne ne veut louper lorsqu'il passe sur un écran de télévision. Dans une télévision, on veut le voir passer. Et du jour au lendemain, le gars vous dit, hier là, je me trompais. Je marchais avec les fous. Voici la vraie lumière, je m'en vais, monsieur Eric Fopoussi. Alors, vous allez vous rendre compte que le militant se sent brouillé, parce qu'elle brouille la visibilité. Le militant ne parle plus, il se dit, mais attends, si j'ai suivi tel, il m'a trompé, j'ai suivi tel, il m'a trompé. Finalement, je vais où? Et c'est dans cette situation, monsieur, il faut aussi que le Cameroun s'est retrouvé pendant un certain temps où les Camerounais ont dit, ok, mieux on les laisse gérer la politique parce que à tout moment, vous avez des individus qui commencent à défendre des idéaux, commencent à défendre le peuple et d'un moment à l'autre décident que bon, pour moi, ça arrête ici, là, je change de camp. Alors, tendance, lorsque un homme politique change de camp, pourquoi est-ce que c'est toujours suspect quand c'est quelqu'un qui quitte l'opposition pour aller vers le parti de ton père? Vraiment, qu'est-ce qu'on s'était dit? Que quand la question que tu me posais, parle-moi en français facile. Il y a toujours le nom français sur le plateau. Beaucoup de gens quittent les autres partis pour aller dans le parti de ton père. Voilà, parce que là-bas, ils ont le bonheur. Ils trouvent le bonheur, ils sont à l'aise, on ne les insulte pas, ils sont bien choyés, ils ont le gros poste. Ils ont les matricules. Laissez à cette voiture.
Oui, le CA, oui. Le CA, voilà. La preuve, il y a beaucoup de portefeuilles. Ils ont le CA. Ils partent dans les villages comme ils veulent. Voilà. Ils partent au village comme ils veulent avec les Ce n'est pas CA. le parti qui les appelle. C'est eux-mêmes qui décident de rallier volontairement. Oui, Ça, mais ils ont Là-bas, ils n'ont pas le mot de tête. Quand ils dorment, ils ont les beaux rêves. Ils font les beaux rêves. Ils ne dorment pas, ils ne font pas les rêves fantômes. Voilà. Eric, la prochaine fois, on va passer une dolière, mon père. Tu n'as jamais insulté Eric. Quand c'est le long français, tu l'espères, maman me pose. Parce que quand il pose ça à mon niveau. Hey, donc c'était une petite question comme ça. Il a contourné. Mais il veut aussi dire que pourquoi les gens quittent le parti de ton père. Quand ils viennent dans les autres partis, voilà ça. Commencent à souffrir. Les gens qui quittent du parti de mon père, c'est que c'est les gens qui ne connaissent rien de la vie. Hein? Ils ne connaissent pas le savoir-vivre. Dans le parti de mon père, on est choyé. Donc, quand tu vois les... Flora, quand toi tu vois les gens, tu es comment? Ils respirent. Ils respirent. Et les gens qui sont là qui disent qu'ils vont combattre mon père, prenez votre mal en patient, pardon. Il est encore debout. Il n'a aucun problème. Il tient debout. Comment? Je crois que c'est un patriarche qui tient debout. Oui, je crois que c'est peut-être la chute de Charles Hamel qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que dire qu'on va faire comment, laissons ces politiciens jouer le jeu. Non, c'est ces personnes en fait qui jouent le jeu de la transhumance politique, véritablement n'ont pas d'idéologie. C'est-à-dire que d'un moment à un autre, ils peuvent changer de bon. Mais maintenant, le thème capital, c'est comment le peuple peut reconnaître et discerner ce type de personnes. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est une véritable tare pour la démocratie. Ça déstabilise les partis politiques, ça décentralise même, et puis ça démobilise même certains partis politiques. Le corps social, tout à fait. Ça démobilise. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ce que vous oubliez, c'est que lorsque vous commencez à parler, vous allez des gens qui vont dire ah, il va parler comme ça, quand on va l'appeler, on va donner sa part, ils vont oublier. C'est juste pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Non, je crois que l'éveil citoyen maintenant entre en jeu et que les Camerounais, puisque la troisième position, on en parle aujourd'hui, parce que c'est maintenant, de plus en plus à travers cette élection présidentielle, qu'on constate, qu'on observe ce jeu plutôt terrible, ce cancer, comme Chalamel l'a indiqué ce matin. Non, il y a beaucoup plus de maturité au sein du peuple camerounais. Le peuple peut déjà discerner, etc. Oui, le peuple peut discerner. Et puis, de ne pas dire on va faire comment. Non, on continue d'observer ces personnes. On continue de les écouter. Mais maintenant, je crois que maintenant qu'on est arrivé à l'heure actuelle sur le terrain, vous constatez que ces personnes se déclinent elles-mêmes. C'est également ça la vie. Il y a le bien, il y a le mal, il faut le rappeler. Et il y a quand même, moi je suis chrétien, je dis que Dieu est là à un moment donné pour faire la part des choses. Vous voyez comment certaines personnes sont en train de rentrer dans leur bord. Dans leur bord qui a toujours été les leurs, et ça permet aux Camerounais d'avoir une vision claire de la chose politique, et maintenant de faire un choix limpide et transparent. Merci beaucoup. On va, madame, messieurs, marquer une pause pour la fin de cette première partie de l'émission, et on se retrouve dans un court instant pour enchaîner l'émission. Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre. On est très heureux, hein, comme chaque matin, lorsque nous débarquons chez vous pour cette émission 10-12 le Zénith, avec ces informations que nous avons de première main. Alors pour cette deuxième partie, c'est comme à l'accoutumée, hein, on va prendre d'abord avec vous, Florazé, la lecture des différents messages qui sont envoyés par nos téléspectateurs, et ensuite on fera la revue des réseaux sociaux. Alors, première réaction ce matin par rapport à la colère de Charles Hamel, il y a notre Charline Biakop qui pense que c'est le mercato politique en ce moment. Contrat du ventre oblige, voilà, nous dit-il. Une autre réaction ce matin, c'est une honte pour les élites camerounaises, une trahison des électeurs à cause de la politique du tapioca, dit-il, c'est Blaise à Garoua. Absolument, parce qu'il y a peut-être une précision à apporter. Ce qu'on appelle mercato politique, les partis politiques comptent le nombre des adhérents. Vous allez entendre par exemple, comme M. Foposi Nego citait l'exemple de la France, où on va vous dire le Parti socialiste fête son 300 millième adhérent. Le 300, donc c'est différent du transhumance, c'est-à-dire que les élections, ou surtout l'élection présidentielle, c'est un grand moment de mobilisation. Ceux qui étaient indécis, qui ne voulaient pas, viennent acheter des cartes et tout. Mais c'est différent de Bernard Kouchner, qui vient être ministre des Relations extérieures du parti qui le combattait. Donc, c'est ça qu'on appelle transhumance politique.
C'est aussi, je comprends les transhumances, c'est aussi perceptible au parti pouvoir, avec, enfin, c'est dans le nom m'échappe, qui est partisan, c'est un partisan du RDPC qui a rallié les rangs du MRC. Enfin, autre, on peut en dire autant avec d'autres candidats qui également reçoivent des soutiens au quotidien. Ce n'est pas que le MRC qui peut recevoir des soutiens. Alors une autre, Alex il y a le Parti Univers qui a reçu, l'autre jour ici, on évoquait en toute fin d'émission, qui a plusieurs militants du FNSC qui ont rejoint le Parti Univers. Donc c'est vous dire que ces militants-là qui démissionnent des partis politiques pour d'autres, ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein, on parle de Bedzigi, qui est dans le parti, la coordination des partis de politique et d'associations, qui le lendemain, on le trouve sorti du palais de l'unité en disant que non, allons aux élections. Alors qu'à Douala, il avait dit non, boycott des élections. Voilà, par exemple. Et là, il dit, j'ai rallié la majorité présidentielle. Et même quand on voit ailleurs des partis des hommes politiques qui changent, pas de parti politique, qui décident d'avoir un accord de gouvernement avec un parti politique au pouvoir, c'est souvent sur la base des négociations programmatiques. Il dit, voici mes idées, est-ce que vous incluez mes idées dans votre projet de gouvernement? Absolument. Absolument. Par exemple, Martine Aubry dit aux écologistes les Verts que bon, j'ai un candidat qui s'appelle Hollande. Vous venez voter. Le gars lui dit oui, on va voter Hollande. Mais toi aussi, dans la circonscription telle, ne pose pas de candidat là-bas. Mais ici, chez nous, les gens qui rallient le parti du père de tendance, ils viennent encore le combattre pendant les municipales, les législatives. On ne sait sur quelle base ils sont alliés. On sait sur quelle base ils sont alliés. Alors, un autre message, Alex Djoumé ce matin, qui nous dit qu'en réalité, c'est juste la danse Bafia, un pas avant et deux pas en arrière. On attend alors que les gens qui commencent à évoquer des explications comme quoi je m'étais trompée, j'ai vu ce qu'on dit, etc. Une autre réaction ce matin, moi je me demande... Même Paul Thiel est chrétien. Après le chemin de Damas, il a vu Christ. Donc chacun peut voir le chemin de Damas. La réponse est touchée. Surtout qu'il s'appelait Saul. Et quand il a eu sa révélation, il a changé son nom pour devenir Paul. Oui, mais la révélation, il faut se repentir. Maître Momo a changé. C'est comme le président d'un parti qui dit que j'ai dit je parlais de moi, je n'engageais pas le parti, comme si la présence lui était dissociée. Non, mais les gens n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. J'ai dit je n'ai pas dit nous, j'ai dit je. C'est ma personne, intuitive personnée. Je n'engage pas le parti. Ça le dissocie du fait d'être président. L'association. Il faut le demander de nous expliquer qui donc milite dans son parti, ce n'est pas lui. Mais il est lui, intuitif personnel, il y a un autre lui qui milite dans le parti. Alors le problème du Cameroun, c'est la politique elle-même. Sortons de ce carcan occidental et retournons à nos racines, revenons à comment nos ancêtres concevaient la vie en communauté. Mais je pense qu'il faudrait quand même, M. Eric Fopoussi, à tout hasard, qu'on pense déjà à faire un projet de loi là-dessus pour essayer de combattre et contrecarrer la transhumance politique. Que ça pourra aboutir. Par une loi. Mais vous voulez couper l'herbe au pied de certains comme ça. Je vous dis. Que ça pourra passer, il faudrait qu'on pense déjà qu'on la visage parce que c'est en train de détruire. On ne se rend pas compte, mais ça détruit le tissu politique du pays. Ça détruit véritablement. Parce qu'il faut voir ce qui se passe ces jours pour comprendre, M. Eric Fopoussi, l'embarras du peuple et voir le choix que le peuple est en train de faire. Le peuple est en train de dire, ok, c'est ici. Mais il y a d'autres qui ont le doute en disant, qu'est-ce qui nous garantit que si ou tel ne nous sortira pas une carte? Et quand l'électeur, quand le militant commence à avoir ce type de pensée, c'est dangereux même pour la politique.
Non, mais je vous avoue que cette situation-là crée une stupeur dans l'esprit des gens. Tout le monde devient suspect. Voilà. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde est suspect. Et c'est dans ça que le Cameroun a vécu pendant longtemps. C'est dans ça que le Cameroun a vécu pendant longtemps. Où lorsqu'une personne sortait la toile, que non, il avait parcouru la toile pour voir. Oui, il parcourait la toile pour voir même ce qu'on dit de certains candidats. Dès que celui-là qui fait, l'autre dit que l'autre a seulement fait telle chose. Ah, c'est sûr qu'il avait. C'est les gars de. Ouais. Vous voyez, il y a beaucoup qui ne s'agitent pas. C'est on a même remis la totalité de leur argent. Donc vous voyez, c'est trop de suspicion. C'est tellement de suspicion et on se demande, mais à la fin. Comment les reconnaître? Au lieu, voilà, c'est peut-être ça le mot et je crois qu'il faudrait. C'est quand même compliqué dans un environnement où on triche les élections. Si les élections étaient bien organisées, ça aurait été facile. Ça aurait décanté cette situation. Parce que Flo Razia a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Le peuple n'est pas dupe. Mais le peuple peut choisir et les élections transparentes auraient permis l'alternance au pouvoir. Et là, on aurait compris. Et c'est ça, c'est là où nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire nous dépassent. Et ils ont réussi à procéder à l'alternance au pouvoir, au sommet de l'État. Et ça a donné une démarcation. Mais nous, on se juge, encore, on dit on va faire comment? Au lieu de commencer par changer la tête de l'État. Non, mais le drame, c'est que, et le message de ces derniers jours, c'est qu'au vu de la situation au nord-ouest, au vu de la situation au sud-ouest, au vu de ce qui prévaut, au vu, le meilleur est ce que c'est. D'accord. Merci beaucoup pour ces messages, madame et messieurs. On va tranquillement se rendre chez vous, Flo Razia, pour récupérer ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ouais. Deux informations pour ce lundi, on est le 24 septembre. Je dis c'est fou comme le temps passe si vite. Première information 24, buzz. 24. Hier on était le 23. Hier on était dimanche le 23 et c'était spectaculaire en fait. Du côté de la cité Sikam, on est à Douala, dans la région du littoral. Quelques images buzz, en tout cas, qui circulent sur la toile. Le stade Sikam qui a donc fait le plein d'œufs pour la deuxième sortie en rappel public de Cabral Libi, donc candidat du parti Univers. Et rappelons quand même pour la journée de dimanche après, aidé dans la Sanaga maritime, c'est donc véritablement arrêté à Douala, accueilli par de vives acclamations. C'était vraiment incroyable. Et puis de façon officielle, il a donc lancé officiellement lancé sa campagne. C'était hier en après-midi et l'événement a quand même mobilisé pas mal de personnes, hein, les membres de son parti, les populations qui sont venues massivement et qui ont répondu massivement à cet appel, une mobilisation nullement pareille. Vraiment, c'était vraiment extraordinaire, du jamais vu en tout cas sur la scène politique. C'était grave. Alors, le maître mot qu'on pouvait entendre, parce que nous étions sur le terrain, c'est Cabral Libi qui clame le changement. Donc c'est plutôt, cet insulateur estime que c'est bien lancé, hein. Il pourrait être, pourquoi pas, le futur président de la République. Pourrait, le pourquoi pas, je vous en prie. Pourrait, je cite les internautes sur la toile. Non, oui, parce que c'est pas donné. Il faut quand même, il y a une mobilisation également dans certaines formations politiques. Il n'y a pas que le parti Univers, la MRC et bien d'autres partis. Donc pour là, c'est plutôt les images buzz sur la toile. Eric Fopoussi qui circule et qui symbolise le changement. Tout le monde avait ça à la bouche. Cabral Libi le changement, Cabral Libi le changement. Et voilà. Alors, donc, il faut enlever pourquoi pas. Le pourquoi pas, c'est justement ce qu'il ne faut pas dans une démocratie. Ils sont 9 candidats et chaque 9 candidats est susceptible d'être élu président de la République. Il faut qu'on se l'inculque à nous-mêmes parce que s'ils sont déjà candidats, ça veut dire qu'il y a une possibilité que l'un des 9 soit élu. Hein. Donc après les petites polémiques d'épicier qui n'a pas réussi à faire ci, de l'âge qui a fait ci, vraiment... En tout cas, le message a été clair hier, on a tous vu. Alors, on va analyser ça ce matin sur ce plateau, Boro Bengan. Il n'est pas besoin d'avoir une couleur politique. C'est-à-dire que même les militants du RDPC que nous avons rencontrés sont unanimes, qu'eux-mêmes, ils sont impressionnés par ce qui s'est passé. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas comprendre que notre démocratie, et ça c'est pour le bien de tous,
que Cabral réussisse ce qu'il vient de réussir, ce n'est pas une question partisane, c'est une question de la vitalité de notre démocratie, de la réconciliation d'un peuple avec un leader politique, quel qu'il soit. Absolument, absolument. Et il y a quelque chose, une ou deux, qui m'ont frappé hier. Voilà un gars, un jeune, qui rentre d'un périple international. Il est rentré, je pense, samedi dans la nuit. Oui. Il tient 2 meetings à Edea à 11h, sous la pluie, et à Douala par la suite. Et il fait 2 émissions télévisées où il pétille de forme. Première chose. Deuxième chose, vous avez dit, cette mobilisation qui est, j'allais dire, impressionnante, qu'on n'a pas vu, du moins, et à l'ouverture de sa campagne, la capitale économique. L'autre chose, il a quand même la suite dans les idées. En fait, quand je dis quand même, je vous ai dit, vous voyez, il n'y a pas de fatigue. Vous n'avez pas vu de fatigue en celui. Et l'autre chose, il avait dit à l'époque, on avait pensé pour certains que, ah bon, c'est un jeune homme, il vient d'arriver, il ne s'y connaît pas. Quand il demandait, et à juste titre, parce qu'il y a quand même, Charles Hamel le disait, quand on parle de la transhumance politique, avait fait que beaucoup de citoyens n'y croyaient plus. Il dit, mais bon, est-ce que Mbongbongla, bon, vraiment, il ne s'inscrivait plus. Le gars vient dire, aux urnes citoyens, inscrivons-nous. Les gens ont suivi, et précisément parce qu'il a une aura, j'allais dire, naturelle, et les gens ont suivi. Il le faisait indépendamment de partis politiques. Donc il appartenait aux partis politiques de capitaliser cela, puisqu'en fait, ce sont ces partis politiques légalisés qui sont les membres de commissions communales avec les camps s'inscrits, mais n'ont pas pu. Le gars mobilise et je pense que c'est le retour de l'ascenseur. Donc le peuple lui reconnaît que non, chers compatriotes, tu nous as écoutés, tu nous as compris. Et nous sommes venus te témoigner notre reconnaissance. Alors, bon, est-ce qu'il y a du Oumniobé? Parce que j'écoutais hier les uns et les autres expliquer, ceux qui ont connu Oumniobé dans sa manière de porter des combats politiques. Est-ce qu'il y a du Oumniobé chez Cabral Libye? Oui, je pense oui. Parce qu'il y a d'abord, je vous parlais tout à l'heure, de besoin d'explication. Et dès l'aéroport, commençaient les explications. J'ai l'impression que c'est ce que fait Cabral. L'autre chose, la suite dans les idées. Et la confiance. Mais surtout la témérité. Vous avez vu, on a l'impression qu'il n'a peur de rien. Et rien, c'est ça. C'est meeting, même le congrès de 52 a été interdit par l'administration coloniale. Elle a dit, je vais tenir mon congrès. Cabral, on lui interdit son meeting, dit, je vais tenir ce meeting. Je vais tenir. C'est ça, en fait, moi, je pense que c'est ce que le peuple réclame. C'est ce qu'on avait vu un peu en 1992, mais que nous n'avons pas pu capitaliser. Et il a terminé justement ce que Oum avait dit, parce que Oum a perdu les élections en 1951. Aux Nations Unies a dit, voici les preuves de la fraude que le système colonial français a organisé. Voici ces preuves. Le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Et Cabral termine son discours en disant, nous devons avoir les preuves de notre victoire le 7 octobre. C'est-à-dire, faisons tout pour que les procès-verbaux qui sortent des urnes, nous les ayons physiquement. Vous voyez, voilà un peu. Je pense que le peuple essaie de lui traduire. D'accord. Alors, Charles Hamel, on a entendu un peu de tout sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont dit que Cabral Libye était dans son fief électoral. C'est ce qui peut expliquer l'affluence qu'il y a eu hier à ce meeting. On a aussi entendu, toujours des détracteurs, que la majorité des personnes qui étaient présentes à ce meeting-là n'étaient pas inscrites sur les listes électorales. Et avant ça, je rappelle que beaucoup avaient dit que Cabral Libye n'avait d'assises électorales que dans la Daroua, à Gaoundéré, où le parti Univers a des conseillers municipaux. Aujourd'hui, où peut-on placer les points forts de Cabral Libye sur la carte nationale? Est-ce qu'il est possible de le faire aujourd'hui lorsqu'on voit ce qu'on a vu hier? Monsieur Eric Fopoussi, de peur qu'on ne frappe sur les doigts en disant, parce qu'ils sont tous en campagne, il ne faut pas oublier, c'est une campagne, et la campagne a démarré depuis samedi avec bien d'autres acteurs. Donc, je peux dire à ce niveau, parce qu'on a eu... En tout cas, on va en parler puisqu'il y a d'autres sujets. C'est ça que je dis, la campagne a bien démarré. Moi, ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est bien beau. On a vu, ce n'est que le premier jour. Je n'ai pas envie de... Je ne suis pas de ceux-là qui crient victoire dès le premier jour. Non, je ne peux pas crier victoire. Je suis d'accord qu'il a fait quelque chose
en rassemblant les gens sont sortis de partout pour venir le rencontrer. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que les gens disent aussi, parce que chacun qui le dit à son point de vue, on peut marcher à deux, on peut avoir un débat, mais au moment où on dit sortons la carte d'électeur, est-ce que tu as ta carte, sors ta carte, là, chacun va commencer à réfléchir pour ceux qui n'ont pas. Le débat n'est plus là et je pense que beaucoup de personnes ont pris la peine de s'inscrire sur les listes électorales. Certains sont sortis pour découvrir l'homme Cabral, il faut le préciser, certains sont sortis pour découvrir. Est-ce qu'on le découvre aujourd'hui? Non, je dis, vous savez que quand on dit Cabral, nous avons quand même eu la possibilité de le voir, de le toucher, de pouvoir participer. Il y a certains qui sont arrivés et parmi eux, il y a eu vraiment des gens convaincus, ça il faut le dire, convaincus. Au niveau de la toile, à l'immédiat où ça passait, les gens filmaient, ils envoyaient sur la toile pour essayer de faire. Il y a eu toute une équipe qui a travaillé sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer sur les formes, je vais dire oui, on a vu du monde, oui, on a suivi le discours qu'il a donné, oui, nous avons encore 14 ou 15 jours, on va voir l'ensemble de la mobilisation, nous serons sur ce plateau. Je suis déjà d'accord avec cette première mobilisation, cela démontre qu'effectivement il y a un jeu et que le challenge sera véritablement grand. On a vu sa sortie à DA, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a eu d'autres petits obstacles qui ont failli entacher cela à l'entrée de DA, notamment il y a de nombreux, ben, je ne vais pas regarder ce côté, mais dire que moi je lui tire un coup de chapeau pour une première sortie, je tire un coup de chapeau, je tire un autre coup de chapeau aux autres et dire que le jeu est encore là, attendons voir, mais c'est bien. D'accord. Alors, Florazé, on va passer à l'autre sujet. La dernière information, on va essayer de comparer certaines individus. Vous savez, on est en pleine campagne. Alors, quand on parle de prestance, de carrure également sur les supports de communication de nos chers candidats, on va donc penser également à la communication par image. Donc, on a quelques photos qui vont défiler. On a notamment choisi trois photos, je vais dire des images de 3 candidats. Je rappelle qu'au fur et à mesure, on va faire le tour avec les 9 candidats. Ce matin, on est avec le Sège Espoir Matomba à travers ce bus et cette très belle effigie. On a la couleur bleue, on a un peu de blanc. Et lui-même vêtu d'une veste également, bref, d'une carrure plutôt imposante de chef d'État. En tout cas, à vous de voir quelles sont les erreurs, mais comment trouver également de bonnes images, quelles sont les erreurs justement qu'il ne faut pas également commettre quand on parle de telles effigies. Ça vous parle, cette image? En tout cas, qu'il fait également le tour de la toile. Je rappelle qu'à côté, on a également celle du président Paul Biya, quand on parle de communication par l'image. Déjà, on a Camto aussi, donc avec ce carpodium. Donc, on a l'effigie, on a encore la couleur blanche qui revient, on a également la couleur bleue, un peu de rouge aussi. Bref, ce sont, vous savez, on est en communication par l'image, des photos qui parlent et qui doivent relayer une certaine communication. Et puis on termine également avec celle de Paul Biya, candidat également à sa propre élection, en tout cas avec la force de l'espérance. Vous l'avez déjà, cette photo qui fait donc le tour des réseaux. On a encore la couleur bleue, on a un peu de blanc aussi, lui-même vêtu de bleu, une cravate rouge, chemise blanche encore. Alors, le charisme, la prestance, c'est à vous de voir. Il faut quand même rappeler qu'une photo vaut 1000 mots. Ça vaut. Donc on peut communiquer juste à travers cette image. Ça dépend des mots, hein, quand on dit 1000 mots. Oui, bon. C'est pas forcément. Voilà, ça dépend. Non, maintenant c'est à vous de voir. Une photo. Quand on dit une photo vaut 1000 mots, ça dépend de quel mot il s'agit. Ici, c'est mot M-A-U-X. Parce que le mal du Cameroun, ou bien les mots. Ou alors une photo, bon, comme puisqu'on est en campagne, une photo vaut mieux qu'un long discours. Hein? Une photo vaut 1000 mots. Il y a alors, Franklin aussi qui a déjà aussi. Oui, au fur et à mesure, on va. Franklin, déjà, ses affiches sont déjà là. Il a choisi, il a opté pour la couleur verte. La couleur verte et un blanc cassé. Oui. La couleur blanche revient. Non, moi, je ne me connais pas dans votre jeu de l'analyse des photos. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le message, la force de l'expérience. L'autre dit. Comment vous appelez ça? L'heure des opportunités, comme je dis. Voilà. C'est ça qui m'a intrigué. Moi, ce n'est pas. Si on parlait des opportunités aujourd'hui, ça veut dire que le candidat de la majorité présidentielle n'a plus, nous amène nulle part. Mais bon, est-ce que dans ça, il n'y a pas beaucoup de fanfaronnade? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de. Justement, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Inutile. Parce que il y aura là, par exemple, la photo du président de la République. C'est une folie. Il avait 60 ans à l'époque. Il a 60 ans aujourd'hui.
Et cette photo-là n'est bon. Bon. Voilà. Non. Justement, parce qu'on nous dit, il y a une agence nationale de la publicité, non? Au Cameroun, on nous dit souvent, même lorsque parle des sociétés qui font, des entreprises qui font de la communication, on vous dit non à la publicité mensongère. Voilà, mais ici, qui va apprécier donc les publicités mensongères ou pas? Donc c'est pour ça que moi, je ne me vertu pas, je me limite au mot. La force de l'expérience, oui, il a l'expérience, mais on a vu là où l'expérience nous a menés. Comme au Houphouët-Boigny, l'homme disait l'apôtre de la paix, et ainsi de suite, le sage. Et on sait là où la Côte d'Ivoire est venue après Houphouët-Boigny. Et là, moi, mon certificat d'études primaires indigènes que j'ai, m'a amené à comprendre qu'ils se sont trompés de message. Les ambitions, les grandes réalisations et maintenant les opportunités. Non, les opportunités devaient être avant les réalisations. Quand on a une idée, on crée les perspectives. C'est ça les opportunités et on les réalise. Mais ça montre effectivement, parce que là il n'y a pas de hasard. La nature a donc voulu nous remettre en cela en disant où se trouvent les tramways. Donc, les ambitions en 2004, c'était infrastructure routière. On n'a pas fait. 2011, les tramways, je n'ai pas vu l'impression qu'il y en a. Et même les autoroutes et tout ça, il n'y en a pas. Donc, en fait, c'est pour nous montrer. Même les barrages hydroélectriques. On dit, oui, le barrage est réceptionné, mais le courant électrique, ce n'est pas comme le sucre, ce n'est pas comme les cartons qu'on met dans un magasin. On doit relier le courant électrique au réseau. Mais la preuve, on a même bien fait de couper le meeting à l'est. Moi, je sais pas. On a l'impression que dans cette campagne, quand je vois les bus qui sont sortis comme ça, est-ce que ça apporte quelque chose? Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse des campagnes pour faire des campagnes. Est-ce que ce n'est pas un peu du mimétisme américain, la prépondérance américaine? Absolument. On veut faire grand, on veut faire... Absolument. Oui. Et même ces bus, d'abord, ne sont pas neufs. Voilà. Si c'était les bus made in Cameroun, quelqu'un vient là, il est en route, il peint le bus, on met les photos et ça montre de tout. Non, vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, bon, c'est vrai, je suis de l'ancienne technologie. Aujourd'hui, dans un contexte où on se plaint de l'argent du financement de la campagne qui n'est pas suffisant, est-ce que c'est pas du gaspillage d'argent que d'aller louer ces bus, de les faire comme on a fait là? Ils ne vont même pas circuler pendant de longues distances. Au lieu de prendre un pick-up qui va nous mener dans les villages où la route a des... À un moment donné, il faut qu'on soit... Surtout, justement, les pick-up et préparer de l'argent pour acheter les téléphones Android en disant que les trucages d'élection, comment allons-nous sécuriser le vote? Voilà. Donc c'est ça qui est important. En disant, bon, nous avons les motos qui peuvent entrer là où, là où les voitures n'entrent pas. Donc moi, je préfère les motos 4x4 s'il y en a, c'est bien. Et en disant... Préservons notre résultat, les résultats qui sortent des urnes. Donc les bus là, on a seulement loué un moment. Oui, on a loué. Hey. Et vous voulez challenger mon père? En tout cas, des bus. Alors que lui là, les voitures CA qui sont 4x4. Vous savez ça qu'on va faire notre campagne. Oui, là déjà les à un moment donné, il faut qu'on soit... Il faut qu'on fasse le juste équilibre des choses. Et c'est ça aussi que les Camerounais n'en veulent plus. Cette exubérance-là, cette absence de sobriété, d'humilité. Quand on voit un Cabral, pourquoi Cabral parle aux gens? Parce que Cabral a une humilité, il se présente avec humilité. Cette exubérance-là... Il a dit même que, pardon, moi je n'ai pas encore atteint l'argent, donnez-moi. Apparemment, hier, c'était ici, les gens voulaient même cotiser. Il dit, moi je n'en ai pas. Voilà. La politique, c'est les symboles. Voilà. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous voulez sortir de la pauvreté en ayant des choses d'une si grande exubérance. Donc, vous recalquez exactement vous recalquez exactement ce que... Vous n'allez pas dire... Un chef d'État... Non, mais attends. Un chef d'État d'un pays pauvre, très endetté, vous n'allez pas quand même demander aux gens de venir être... Il faut quand même avoir une certaine... écoutez... Je ne dis pas que Cabral n'a pas... Même Mandela faisait sa campagne électorale en t-shirt.
Moi, t-shirt. moi, tout ce que Oui, je mais il dirais- avait les moyens. Mais il ne faisait pas l'exubérance qu'on voit là. Je dirais, monsieur Eric Fopoussi, que nous sommes avec... moi, c'est les couleurs, je vais le dire. Les couleurs sont très froides et les couleurs sont glaciales. En principe, c'est une élection qui doit être chaude, mouvementée. Qu'est-ce que le bleu reflète? Le bleu, c'est une couleur froide. C'est une couleur ça, froide. ouais. Vous allez vous rendre compte que tous les endroits dans lesquels... Charles Lamel, au moins, c'est un spécialiste. Tous les Mais endroits... qu'est-ce que ça reflète? Le message. Tous les endroits où on place la couleur bleue, c'est des endroits où les gens sont tendus, les gens sont tensionnés. Cela démontre même l'esprit avec lequel les candidats, non je vous le dis, les candidats avec ceux qui ont opté pour le bleu. Nous avons des couleurs chaudes qui sont reconnues. Lorsqu'on on oppose le bleu avec le rouge, attention, mais il faut dire qu'il y a des gens qui ont fait caractéristiques, qui sont là pour étudier. Non, permettez-moi la couleur. Lorsque vous voyez, on a vu en 2011, Mbombo, le chef de l'État était debout, avait une population derrière, il était en train de marcher. Pourquoi en 2018, il donne l'impression qu'il porte quelque chose entre les mains? Qu'est-ce qu'il porte? Parce que ça, il faut analyser. C'est ça notre rôle d'analyser. Qu'est-ce qu'il tient? Mais vous parlez de quoi? Il porte le Cameroun. Pourquoi c'est pas matérialisé? Il porte le Cameroun. Alors, on est en train d'analyser, se dire l'expression de son visage pour un candidat, l'expression du visage du chef de l'État, est-ce que ça va avoir quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose? Qu'est-ce qu'on veut envoyer comme type de message? Pareil pour Matomba, quelqu'un qui vient se placer devant, avec quelqu'un qu'on a filmé, d'ailleurs même le photographe, je me pose des questions, il donne l'impression d'avoir une poitrine bombée, il donne l'impression, mais ça il faut analyser au niveau de la stature. Si on veut véritablement paraître, il faut qu'on paraisse comme étant ce qu'on souhaiterait devenir. Raison pour laquelle j'épouse votre idée en disant qu'on a des gens qui ont opté pour ne pas faire ce type de choix en disant ok, je me retire. Vous avez quelqu'un qui ouvre les mains, en ouvrant ce type de main, est-ce que c'est dit que je veux vous embrasser? Est-ce que c'est comme ça qu'on ouvre les mains pour embrasser? Qu'est-ce que je suis censé prendre? Monsieur Eric Fopoussi, c'est ça? C'est ouvrir la main pour la prière. Parce que le Cameroun n'a pas besoin de prière. Le Cameroun a besoin des gens qui se mettent à la tâche. Non, là, c'est vous qui le dites. Chaque matin. Mais quand vous avez également les bras comme ça, c'est pour accueillir des gens. C'est comme ça. Non, c'est pour ça. Là, c'est comme ça. On analyse. On analyse. Regardez. Non, c'est... Première des choses, moi déjà, le vêtement me plaît parce qu'il parle au Cameroun. Moi, j'adore ce gandoura, j'adore la couleur blanche. Et puis les mains comme ça, c'est... Il embrasse le Cameroun, il ouvre... il ouvre les bras, il embrasse la population, il embrasse le peuple, il est proche du peuple. Moi, oui, j'analyse ainsi. Alors Florazé, Charles Lamel Mbachou, cette émission a passé des mois et des mois à faire des colères, à faire des revues, des réseaux sociaux et à dire comment les Camerounais n'ont plus envie des gens qui nous sortent les voitures à 700 millions de francs CFA. C'est des symboles en politique. Nous voulons des gens... le Cameroun a besoin des gens qui savent comment gérer le pays et qui savent faire des économies là où il faut. On ne peut pas être le candidat qui dit vouloir rompre avec le système en place et recopier dans sa campagne les habitudes d'exubérance de ce même système. Alors, mais où on en est, il faut un peu souvent d'humilité lorsqu'on veut accéder à la présidence quand même de la République. Pour être un président, il faut quand même avoir les moyens de sa politique. Il faut avoir les moyens de sa politique. Excessivement peu. Je ne pense pas que brander un véhicule comme celui-là, c'est 100 000 francs. Voilà. Mais chacun a ses moyens de sa politique. C'est une dépense. On peut pas brander un véhicule comme ça à 100 000 francs. On est dans un pays pauvre et très enquêté. Donc venez dire aux Camerounais, vous venez vous partager ces souffrances des populations en disant nous allons monter ensemble. Même Weya qui est milliardaire, grand footballeur et tout, il faisait ses campagnes électorales de manière simple. En tout cas, la manière avec laquelle vous faites campagne est symptomatique de la manière avec laquelle vous pourrez gouverner le pays, gérer le pays. D'ailleurs, on le voit avec l'affiche. Et un élément important, Florazé. Voyez-vous le désordre d'affichage qui est aujourd'hui en ville au Cameroun? Voilà, tout à fait. Les affiches du président de la République sont affichées partout, même sur les bacs d'ordures. Même sur les bacs d'ordures. Vous imaginez ça?
Et ça témoigne justement la manière avec laquelle le Cameroun est gouverné tous les jours. C'est le désordre tout le temps, désordre urbain, désordre partout. Vous fait une campagne. Je connais des gens qui ont garé leur véhicule à l'église. Lorsqu'ils sortent de la cathédrale, on a mis les trucs. Il fallait s'y attendre. On est en campagne. N'oubliez pas de non, mais quelqu'un qui est rentré à l'église, il est allé prier à la cathédrale. Il sort de la cathédrale, il retrouve son véhicule avec on est en campagne. On est en pleine campagne. Non, attention. L'affichage public obéit à des normes. Vous ne pouvez pas venir sur un mur privé afficher. Et d'ailleurs, il y a un boutiquier. Il y a un boutiquier dans mon quartier. Le gars a fermé sa boutique vendredi soir. Le samedi, il se réveille, il voit les affiches du président sur le portail. C'est pas possible. Même sur les poteaux électriques. Même sur votre porte. Même sur votre porte. Non, mais attention. Surtout qu'il n'enlève pas. Le fisc va le finir. Voilà. Non, mais il a enlevé. Attention, il a enlevé. Donc voilà, Flora, c'est pour dire que les gestes des candidats nous témoignent de la manière avec laquelle ils vont gouverner le pays. On va saluer ici Joshua Oshi qui a opté pour une campagne sobre. D'ailleurs, il n'est pas exubérant. Ça montre que c'est un président qui se rapproche du peuple. C'est ça. Dans le monde, vous savez, en tout cas, pour être chef d'État, il faut quand même avoir des minimum. Il faut avoir quand même des moyens. Et puis ça dépend maintenant. Il faut atteindre tout le monde. On ne peut pas combattre une chose. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas une chose et c'est la même chose. Dans un bus, comment les populations vont accéder au bus? Il faut que le bus serre, qu'il crée les embouteillages, que le candidat descend, qu'il fasse le bain de foule. Pendant tout ce temps, ça va créer. Non, on veut un gars qui se rapproche du peuple. On est en communication. Dans un pays où tout le monde fait dans les bêtes, à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent. On est en pleine campagne, il faut saturer. Ok, alors on va terminer pour dire que Florazé, et je reprends ici les termes qui sont liés au Mark Zuckerberg et les grands millionnaires du monde, l'essentiel n'est pas de faire le riche. L'essentiel est d'être riche. Je vous comprends parfaitement, voilà. Mais je dis qu'on est en campagne. Bling, bling. On est en campagne, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Merci beaucoup à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, messieurs, on va basculer tout de suite au plateau B pour la suite de l'émission. On va parler de la Société camerounaise du cœur, qui, dans le cadre des journées du cœur, nous retrouve ce matin du 20 au 30 septembre 2018. Et donc, pour en parler justement, docteur Marie-Solange Ndom Ebongué, cardiologue, je le rappelle, qui est diplômée de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir parler ce jour de la Société camerounaise de cardiologie, qui est une société savante qui a été créée en 1991 avec à sa tête le professeur Samuel Kingé, qui a pour but de promouvoir la santé cardiovasculaire au Cameroun, de créer un plateau de recherche en cardiologie. Mais aujourd'hui, si on vient parler, c'est pour parler des 6e journées du cœur qui sont organisées en partenariat avec la société Eneyo et d'autres partenaires pour pouvoir dépister gratuitement des Camerounais à Yaoundé, à Douala, à Garoua, à Bertois et à Kribi. D'accord. C'est l'occasion, oui. Ok, d'accord. Alors, première question, hein. Qu'est-ce que la Société camerounaise du cœur, docteur? La Société camerounaise du cœur est une société savante, comme je le disais, créée en 1991, avec à sa tête actuellement le président professeur Samuel Kingé, qui a pour but de promouvoir la santé cardiovasculaire, de créer une plateforme de recherche sur les maladies cardiovasculaires. Elle regroupe plus de 80 cardiologues, des médecins spécialistes en médecine interne et des chirurgiens cardiovasculaires. Et donc, quel est le but des Journées du cœur? Le but des Journées du cœur, c'est de sensibiliser la population camerounaise sur l'état et la gravité des maladies cardiovasculaires et surtout les éduquer, éveiller les consciences sur l'intérêt de la prévention cardiovasculaire, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, une activité physique régulière et la détection des ennemis du cœur, c'est-à-dire des dépistages pour pouvoir savoir son statut,
Cette année, le thème retenu par la Fédération mondiale du cœur, puisque c'est une activité qui est en partenariat avec la Fédération mondiale du cœur, le thème cette année, c'est « Mon cœur, ton cœur ». Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faudrait que nous ayons une action d'abord individuelle pour la prévention cardiovasculaire, ensuite que notre entourage, notre famille, nos collègues, entre amis, en société, que nous puissions en entreprise avoir des gestes conscients, c'est-à-dire zéro tabac, pouvoir promouvoir une bonne alimentation dans nos cantines scolaires, dans nos cuisines, dans notre vie familiale. Donc, c'est-à-dire, c'est une invitation à prendre soin de notre cœur et du cœur des autres. Et là, c'est valable. Là, on est en pleine campagne électorale. C'est l'occasion de dire qu'il faudrait que les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques puissent créer des actions favorables pour la protection cardiovasculaire en créant, par exemple, des espaces sportifs accessibles à tous et gratuitement, pouvoir réglementer l'alimentation, la teneur en sel, en sucre dans nos produits qui sont vendus dans notre pays, surtout et surtout promouvoir les fruits et légumes locaux qui sont riches et bénéfiques pour notre alimentation au détriment des produits transformés. D'accord. On va dire que ces journées, c'est du 20 au 30 septembre 2018. Alors, docteur, quel est le programme? Qu'est-ce qu'il y aura au menu? Au menu, c'est d'abord une sensibilisation médiatique, parce qu'il faudrait que les médias nous aident à relayer la bonne information médicale, oui. à dire que 80% des AVC et des crises cardiaques sont évitables par une bonne éducation alimentaire et physique. Pouvoir également, deuxième activité, c'est pouvoir organiser des dépistages pour pouvoir détecter ces ennemis. Parce que lorsqu'ils sont diagnostiqués précocement et bien pris en charge, ça nous permet d'éviter les complications cardiovasculaires, c'est-à-dire les crises cardiaques, les morts subites ou encore l'insuffisance cardiaque. Et il y aura également, si vous le permettez pour terminer, c'est la marche sportive. Parce que le sport permet de protéger le cœur. Donc il y aura une marche sportive au parcours Vita le dimanche 30 septembre à Douala et samedi 29 septembre à Yaoundé au parcours Vita. Et le 29 septembre est la journée mondiale du cœur. Donc c'est une occasion pour nous de marquer le coup de notre présence sur la promotion de la prévention des maladies cardiovasculaires au Cameroun. Merci beaucoup, docteur Marie-Solange Domé-Bonguet, cardiologue, d'être venue nous parler de la Société camerounaise du cœur. Merci à vous et à dimanche. Faites-vous dépister, ayez une bonne attitude pour vos enfants, pour vos parents et pour toute la famille et les collègues. D'accord. En tout cas, pour vous, nous viendrons, hein, rassurez-vous. Vous êtes les bienvenus. On vous attend à 6 h au Parcours Vita. Les 500 premières personnes auront droit à un t-shirt offert par nos nombreux partenaires, en particulier Eneo, qui est notre sponsor principal depuis 11 ans. On peut manger avant de venir. Justement, il faut manger. Et le samedi 29, il y aura un dépistage gratuit au Parcours Vita. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des morts subites. Il y a 2 ans, le thème de nos journées, c'était la mort subite. Parce qu'il y a des Camerounais qui vont faire du sport sans savoir s'ils sont hypertendus, s'ils sont diabétiques ou sur des maladies cardiovasculaires. Donc c'est l'occasion de dire, allez vous faire dépister. Il y aura dans les hôpitaux de Douala, hôpital gynéco-obstétrique, hôpital de Bingo, hôpital de Bonassama, Nouvelle. Il y a vraiment cette année un grand déploiement et juste à côté de vous, à la salle de fête d'Aqua, il y aura un dépistage également grand public. Vous êtes tous invités. Ok, merci beaucoup. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit 10-12 le Zénith avec quelques messages qu'on va lire avec vous, Flora Zé, des messages qui viennent en réaction à tous les sujets que nous avons d'ailleurs abordés sur ce plateau. Alors, quelques petites réactions ce matin. Alors, Maurice Camto est un chrétien catholique. Regardez ses bras et regardez également ses pieds. Je sais pas en tout cas, prenons également un bain de foule jusqu'à la tribune. Il essaye de comparer par rapport à l'image du chant. Alors, autre
réaction ce matin. On parle d'expertise qui est tombée du ciel avec ça. S'interroge notre cher Landry à PK14. Tout le monde doit pouvoir montrer ce qu'il peut faire. Un sage n'est pas immortel. Être sage, ça se cultive, nous dit Landry à PK14. Une autre réaction ce matin, l'effigie du président actuel, donc dans la ville de Douala, était pas très propre, donc sale. C'était c'est devenu encore plus avec ces effigies du président qui se trouvent jusqu'aux portes des domiciles privés. C'est frustrant, nous dit M. Priso ce matin. C'est une violation des libertés, hein. C'est une vraie violation des libertés, parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de vous endormir et les affiches qui disent offre d'emploi, tout ça qui pilule l'un des autres sur nos murs au Cameroun. Imaginez encore une image comme celle-là. Une autre réaction d'un téléspectateur, c'est candidat avec des gros bus. Alors, nous dit-il, n'ont aucune vision pour le Cameroun. Ils sont tout simplement blasés par Paul Biya et qui les empêche de voir un peu plus loin. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Oui. Non, je ne suis pas d'accord pour la simple raison que oui. Ils peuvent avoir défini cela comme stratégie, sauf que nous estimons que cette stratégie qu'ils ont définie est un peu plus onéreuse par rapport à ce que nous on attend, ce que le peuple attend. Le peuple attend des personnes qui vont véritablement être en contact de leur dire. Parce qu'un bus comme celui-là ne peut pas entrer à Bon-Macaque. Un bus comme celui-là ne peut pas aller à Bama. S'il faut qu'il descende à Bama, alors, le bus comme celui-là ne peut pas aller à Bama. Charles Hamel, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège sont des pays qui dépassent le Cameroun de très loin. Ouais. Là-bas, les dirigeants vont au travail en bicyclette. C'est vrai. Voilà. Même en Italie aussi, hein, c'est beaucoup plus la donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la gouvernance veut que les hommes politiques soient exemplaires, l'exemplarité. Surtout un pays pauvre, très endetté. Comme le Cameroun. Et vous venez faire l'exubérance. Donc quand il y a une stratégie, il est important de voir le message que vous envoyez aux gens. Madame, Monsieur, on va passer tout de suite à interpellation. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Voilà, pour en parler, Consilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs, bonjour à tous les clients du concept Salaka qui nous accueillent encore en cette belle journée, il faut le rappeler. Hein. Nous sommes bel et bien un lundi pas comme les autres et nous parlons toujours de plus en plus, bel et bien de cette poêle de qualité supérieure, Red Copper. Oui, c'est une poêle pas comme les autres, elle ne colle pas, elle est solide, elle est durable, elle est également dotée d'un système qui permet de faire cuire rapidement, c'est-à-dire les repas, notamment les gâteaux, les fritures, les pancakes, quel que soit le besoin. Red Copper vous donne la solution. Alors nous allons tout de suite commencer bien sûr la vente, tout d'abord par la poêle. Oui,
On peut donc avoir à travers l'écran l'intérieur et l'extérieur de cette poêle qui est bien entendu d'un design pas comme les autres. Ah ben oui, je vous le rappelle, aujourd'hui, c'est une poêle recommandée par tout le monde. Oui, aujourd'hui, on ne parle que de la poêle Red Copper, un label pas comme les autres. Le prix va encore s'afficher à l'écran pour le bonheur et surtout le plaisir de tous nos téléspectateurs et le numéro de téléphone pour ceux qui veulent être livrés à domicile. Je rappelle, c'est 14 000 francs, une poêle solide au lieu bien sûr de 20 000. Vous l'avez à 14 000 francs, cette magnifique poêle de qualité supérieure Red Copper. Oui, elle coûte 14 000 francs seulement. Elle est solide, elle est durable. Elle vous permet de ne pas utiliser assez d'huile. Pour ceux qui n'aiment pas manger gras, c'est une poêle de qualité supérieure. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également, c'est-à-dire cet outil de cuisine qui devient de plus en plus incontournable aujourd'hui. C'est bien entendu Super Gant. Ah ben oui, pourquoi Super Gant? Parce que Super Gant vous permet, chers téléspectateurs, de sécuriser bien entendu vos doigts, de ne pas brûler vos doigts, de pouvoir retirer les aliments en pleine cuisson, notamment le miandon, le poisson frit, les œufs, le makpamba. On peut retirer son makpamba dans la marmite, même quand c'est en train de bouillir. Bien avec Super Gant, vous l'avez donc bien entendu à 5 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est le point de vente de la poêle Red Copper et de Super Gant. Je rappelle que 1001 tapis est donc la base du concept de Salaka. Vous avez donc ces gants à 5 000 francs seulement. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment la poêle et Super Gant, vous débousserez la somme de 16 500 francs pour l'ensemble de ces deux produits de cuisine, notamment votre poêle de qualité supérieure, votre poêle Nyanga et vos paires de gants à 16 500 francs, livraison à domicile dans tout le Cameroun et dans les autres pays africains. Donc, chers téléspectateurs, n'achetez plus n'importe quoi, venez acheter la qualité, la solidité et surtout la garantie au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka. Pour ce lundi matin, merci infiniment. On va poursuivre, voilà, messieurs, rapidement avec l'interpellation de ce matin. Selon moi, je vois partout, surtout dans la ville de Douala, les villes sont sales, les inondations partout dans les quartiers, les routes, surtout ici à Bepanda, c'est très grave, plus précisément Carrefour, Mala. Très grave, avec les poubelles partout, on ne peut pas passer. En passant, il faut arrêter le nez. On ne sait pas comment faire dans ce pays-ci. On ne sait pas où va notre pays, le Cameroun. Je propose que les gens de l'État doivent mettre tout en marche. On ne sait pas, les autorités administratives doivent tout mettre en marche. Chaque année, on dit les élections. On vote, on dit qu'on nous propose assez de choses, mais on ne réalise pas. Voilà, pour en parler ce matin, Morobengan, la compatriote, quand même, elle est courroucée, hein, clairement. Oui, elle dit, on vote pour des choses et on ne réalise pas. Ça veut dire que sans citer le nom, notre compatriote parlait de quelqu'un qui devait réaliser ces choses-là. Il n'a pas pu. Comment on fait une émission comme celle-ci lorsque les Camerounais sont profondément plongés dans le désespoir? Comment on fait une émission comme celle-ci si on ne gratine pas ceux qui nous gouvernent? Il ne s'agit pas de gratiner. Quelqu'un a même tenu un séminaire à Yaoundé qui disait code de bonne conduite. S'il y a de bonne conduite, ça veut dire qu'il y a mauvaise conduite. Qui se conduit mal? D'accord. Nous sommes le thermomètre de la société. Et que veut cette société-là? Nous venons exposer, comme la compatriote l'a dit tout à l'heure, de deux. Lorsque nous sommes à la présidentielle, il y a un candidat qui vous dit « Je vais vous amener à ceci » et lorsque vous le choisissez, il prête serment. Pourquoi le moment venu, on ne veut pas qu'on lui demande de rendre compte ou alors qu'on observe ce qu'il a dit? En tout cas, c'est un travail qu'on fait tous les jours. Absolument. Les interpellations se font tous les jours sur ce plateau. Alors, Consti Lamy est de retour en plateau pour les produits Vambio. Consti. Bien entendu. Une fois de plus, après donc la vente des poêles Red Copper et des Super Gant, je suis de retour avec un autre produit. Nous allons parler plus ce matin de la lotion Vambio. Oui, vous saurez pourquoi nous allons parler de cette lotion. Il faut déjà être très clair, chers téléspectateurs. Le stock qu'on a reçu à de cela 2 semaines du Vambio Oméga 3 est fini.
Donc nous attendons le prochain arrivage dans quelques jours en provenance des États-Unis d'Amérique. Donc le stock restant en ce moment est bel et bien Vonbio lotion. Mais ceux qui ont besoin de leur Vonbio Oméga 3 peuvent passer des commandes et être livrés le moment venu. Parce que le concept Salaka ne ment pas. On ne fait pas de la publicité mensongère. Donc je viens ce matin dire à tous les téléspectateurs, le dernier stock qu'on a reçu de cela 2 semaines a été achevé hier dimanche. Parce que jusqu'à hier dimanche, on continuait encore à livrer quelques clients. Et depuis ce matin, on n'a plus de Vonbio Oméga 3. Ça montre combien de fois ce complément alimentaire fait des merveilles. Ça montre combien de fois ce complément alimentaire était très bon complément alimentaire. Dans le prochain arrivage, c'est d'ici la fin de la semaine. Mais ça n'empêche pas de commander et d'être parmi les premiers à être livrés. Alors ce matin, nous parlerons bien sûr de cette lotion. C'est donc l'occasion pour nous de vous la présenter. C'est une lotion qui interpelle tous ceux qui sont diabétiques. Oui, pourquoi l'utiliser? Parce qu'elle permet à votre peau, c'est-à-dire de se régénérer. Elle nourrit votre peau et elle protège également votre peau contre les intempéries. Donc je conseille cette lotion à tous les diabétiques qui nous regardent en ce moment. C'est une lotion de qualité supérieure. Elle fait partie de la grande famille Vonbio. Oui, je dis bien de la grande famille Vonbio. Et elle vient tout droit des laboratoires Celorex, du côté bien sûr des États-Unis d'Amérique. Et je rappelle que le prix de cette lotion est de 6 500 francs. Mais tous ceux qui vont commander dès à présent cette lotion, Vonbio lotion, auront l'occasion de l'avoir à 6 000 francs. Oui, ne traînez surtout pas. N'attendez pas la fin du stock. Commandez dès à présent. Que vous soyez à Garoua, à Maroua, en Gandéré, c'est l'occasion plus que jamais d'avoir cette lotion à la maison qui vous permettra de sécuriser votre peau, de la protéger, c'est-à-dire de la nourrir et surtout de la régénérer. Vous l'avez donc à 6 500 francs. C'est le prix qui nous a été confié par les Américains. Mais comme c'est le concept Salaka, on veut permettre encore quelques jours pour l'avoir à 6 000 francs, cette lotion de qualité supérieure. Oui, je dis bien, vous aviez encore quelques jours seulement pour l'avoir à 6 000. Donc c'est donc l'occasion de commander dès à présent au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et pour ceux qui sont du côté d'Aqua, le point de vente de cette lotion, c'est le magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, n'hésitez surtout pas à passer vos commandes. Vous serez livrés grâce à nos différents partenaires. Je rappelle que le concept Salaka livre dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Également le temps de dire merci à nos clients du côté bien sûr de la France, du côté bien sûr de l'Italie et de l'Espagne qui commandent l'Oméga 3 grâce au concept Salaka. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Lamine. Alors, mesdames, messieurs, c'est sur ce qu'on va se dire au revoir. Mais avant, on aimerait saluer avec beaucoup de détermination, de volonté, d'admiration les policiers et les gendarmes du Cameroun qui ont su si bien encadrer les meetings de ce week-end. C'est ça l'expression de la police que nous voulons pour ce pays, des gendarmes qui n'ont pas à céder face à la provocation de l'autorité administrative et qui sont comportés dans la droiture, dans un professionnalisme inégalé. Donc vraiment un grand hommage à tous les policiers et tous les gendarmes qui continuent à faire leur travail sans aucune influence infiltrante. Merci à tout le monde sur ce plateau. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Rediffusion de l'émission à 1h heure du Cameroun, minuit temps universel. Que Dieu bénisse le Cameroun.